page 153, c'est Yud Gimel, paragraphe Yud Gimel. Et Kol Ze Yitpalel David. Tout ça, il a prié David Amelech. Kede she'anichu ha'she'arim et Aaron ikanos b'mei Shlomo, pour que les portes du Beth Amikdash laissent rentrer le Aaron, c'est-à-dire l'armoire dans laquelle il y avait les tables de la loi, pour que les laisse rentrer. Il a prié ça, David Amelech. Comme ils ont dit les Chamim dans la Gemara, dans Moed Katan, et comme il a expliqué Rashi aussi là-bas, quand il a voulu rentrer le Aaron, David Amelech, il a dit 24 chants, il n'a pas été répondu. Jusqu'à que il a demandé, souviens-toi de la bonté de David, ton serviteur, qui est car Asharat Ashrina Bet Amikdash al-Yedei Knisat Aaron Limkomo, parce que tout le lien, comment la Shekhinah elle résidait dans le Bet Amikdash, c'est par le fait que le Aaron, il y a les Luchot, il y a l'étape de la loi, il est dans son makom. Comme on voit Cham de Paracha, que chez Nichnas Aaron, Kissa et Anan, comme c'est écrit dans la Paracha, dans Shemot, que quand le Aaron il est rentré, alors à ce moment-là, il y a le Anan, la nuée, qui est la présence de la Shekhinah qui venait. C'est pour ça que les portes, elles se sont fermées quand il a voulu rentrer Shlomo, le Aaron, à sa place. Ils ont dit que c'est quoi ça qu'on va rentrer le Aaron à sa place? Ça veut dire que maintenant la Shekhinah elle va résider dans l'Am Israël. Et maintenant le Am Israël il n'est pas apte à ce que la Shekhinah elle réside parmi eux. Parce qu'ils ont vu que maintenant ils vont tellement fauter que le Beth Amikdash il va être détruit. Maintenant il a prié, il a chanté, il a demandé, il a fait ce qu'il a fait, ça ne servira à rien. Tant qu'il n'a pas demandé le mérite de David, de son père David, il n'y a rien eu. Shamar Zochra l'chaste David Abdecha, souviens-toi de la bonté de David, ton serviteur, Ainu Kanal, qui avodat asadikim agdolim, l'ilmod zchut al Israël tamid. Parce que la avodat des tzadikim agdolim, page 54, c'est d'être melamed du zchut sur l'Israël tout le temps. Shouder shel azamra, c'est-à-dire les tzadikim, leur travail, c'est de voir tout le temps le bien dans l'homme Israël, et essayer tout le temps d'arranger les choses, de montrer que l'homme Israël il est bien. Ça c'est le derer de Azamra, c'est le derer de trouver le bien et de faire ressortir le bien. Kol Ze Prinat Avodat David Amelech, ça c'est le travail de David Amelech. Chez Prinat Mashiach, qui est le principe de Mashiach, chez Gmor HaTikun, Yashiv Kol Israël Hashem Yibach Al Yedei Ze, que lui va finir le Tikkun, il va ramener Kol Israël, Hashem Yibach, par ça. C'est-à-dire tout l'homme Israël, il va faire tchouva avec ça. C'est pas la peine de chercher une méthode nouvelle ou même ancienne ou autre que ça. Il vient voir que ça. C'est-à-dire c'est comme ça que Mashiach il va venir. Parce que David Amelech il va trouver que le tov dans l'homme Israël. Comme on a vu ce matin qu'il va y avoir Mashiach ben Yosef, que Mashiach ben Yosef c'est le Yud qui va être Me'asef, c'est-à-dire Yosef il va réunir l'homme Israël. Et quand il va voir Mashiach ben Yosef, ce Yud de Mashiach ben Yosef, il va rentrer dans David. Parce que David, normalement, ça doit s'écrire avec Yud. Nous, aujourd'hui, on l'écrit sans Yud. Mais David, ça doit s'écrire avec Yud. Mais pour l'instant, on ne peut pas l'écrire avec Yud parce que Yosef, il ne s'est pas inclus encore dans David. C'est-à-dire que le pouvoir, il est un petit peu raide.
C'est-à-dire le pouvoir, il n'arrive pas à être un pouvoir en acceptant tout le monde. C'est comme si vous dites un hôtel 5 étoiles, et il y a des clochards qui viennent, ils s'assoient dans le lobbying, ils sortent leur sac avec leur pain moisi, ils mangent un petit peu. À côté de ça, vous avez des PDG d'entreprises qui prennent leur whisky et leur truc. Ça ne peut pas marcher ensemble. On leur dit, messieurs, ici on peut pas, c'est pas un endroit pour vous ici. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Je suis là, non, votre présence, ce que vous êtes, ça dérange. Ah, ça, c'est quand le pouvoir, il a pris un petit peu d'ego. Quand le pouvoir, il a pris un petit peu d'ego, ça fait que les plus faibles, ils sont rejetés. Vous prenez les systèmes, plus c'est un système d'élite, plus il va rejeter les gens qui sont faibles. Alors ça fait que David, le pouvoir de David, il peut pas, pour l'instant, il n'y a pas le Yud dedans, c'est-à-dire il n'y a pas Me'asef. Quand maintenant le pouvoir, il sera tellement soumis à Hachem, c'est-à-dire accepter qu'est-ce que Hachem il veut, c'est que Hachem il veut ces gens-là, d'Afka, on dirait à Israël Cardouner. Alors Israël Cardouner, vous veniez chez lui le vendredi soir, sa table, c'était la cour des miracles, c'est-à-dire qu'il y avait des gens là-bas, d'abord des gens pauvres, des gens estropiés et des gens malades avec des maladies contagieuses. Il n'avait pas peur du tout, il invitait des gens que c'était vraiment dangereux. Tous les gens savaient que chez Rav Israël Cardouner, c'est là-bas où on peut être. Il n'y a personne on peut rentrer chez lui. Mais chez lui, il venait, il les recevait, il les recevait à sa table le Shabbat, Besimcha et tout. Et pourtant, Rav Israël Cardouner, c'était un très grand ami de Racham. C'était pas un Ben Adam Stam comme ça qui cherchait des gens pour passer le temps. C'était un très très grand ami de Racham. C'était un Gaon Olam. Et lui, il savait que c'est là-bas où la Shrina, c'est ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut parce qu'il dit ici, les gens ils s'occupent de l'élite, ils prennent les beaux gosses comme le père Isha et le père de David Améler quand Shmuel est venu lui dire ton fils il a été choisi comme roi, alors on lui a présenté tous ses fils qu'il avait, il avait des fils des gens, des beaux gosses, des gens réussis, qui avaient réussi dans la vie, des gens qui étaient stables, construits, qui avaient les deux pieds par terre. Les gens, quand vous les voyez, vous dites, voilà, ça c'est un Ben Adam, il est quelque chose. Alors Shmuel a dit non, alors il disait, bon, cet autre fils, et celui-là, rien. Shmuel, il dit, mais ça y est, voilà, je t'ai dit tous mes fils. Il dit, non, c'est pas cela. Alors il dit, celui-là, c'est le David là, qui est toujours, celui-là, comme on dit, le raté là, celui-là. Mais il dit, oui, c'est celui-là. C'est celui-là qu'Hachem il a choisi comme roi pour l'homme Israël. C'est lui qui l'a choisi. Pourquoi? Parce que David, c'est celui qui a été le plus proche de pouvoir prendre le pouvoir sans être l'homme du pouvoir. C'était le pouvoir d'Hachem Mamash. Et le pouvoir d'Hachem Mamash, c'est de voir le Tov dans l'homme Israël. Si vous voulez voir si quelqu'un il est soumis à Hachem ou pas, c'est sa capacité d'accepter les gens qui sont faibles. Plus quelqu'un il peut accepter les faibles, plus ça veut dire que son pouvoir il est Shem Shamayim. Moins quelqu'un il peut accepter les faibles, moins ça veut dire que son pouvoir il est Shem Shamayim. Ça veut dire qu'il a un pouvoir qui est raide. Qu'est-ce que ça veut dire raide? Ça veut dire qu'il est il y a un peu d'ego dedans. Alors s'il y a un peu d'ego, ça rejette les couches d'en bas, et plus il y a d'ego, et plus les faibles ils sont rejetés. Et tant que maintenant il n'y aura pas des systèmes qui vont s'occuper des faibles, il n'y aura pas de... Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des yeshivot, quelqu'un m'a parlé avant-hier, il m'a demandé de l'aider pour son fils, c'est une maison où il y a un peu des problèmes, des gros problèmes même. Alors le petit, il n'a pas tellement réussi dans la yeshiva Ktana. Alors ils ont fait une yeshiva de Breslev dans le nord, et pour les jeunes qui sont un petit peu faibles comme ça. Mais ça coûte 4000 shekels par mois, c'est-à-dire de mettre un bachour dans cette yeshiva. Pourquoi? Parce qu'il leur donne une qualité de vie assez élevée. C'est pas comme une yeshiva. Chacun il a son vélo, ils achètent un vélo tout neuf, ils font des sorties, etc. C'est-à-dire il leur donne un peu de goût à la vie pour qu'ils puissent se remettre dans le système du judaïsme, pour pas qu'ils rejettent le judaïsme. Ils ont fait des yeshivot comme ça, des gens qui ont donné, qui mamach leur vie pour ça, pour s'occuper de ces jeunes-là. Que si on ne s'occupe pas d'eux comme il faut, c'est-à-dire si on garde un système raide, c'est des gens, ils vont c'est comme on dit, ça y est, c'est de la chair à canon, c'est-à-dire ils partent à la dérive complètement.
Alors maintenant, il y a, Baruch Hashem, plusieurs yeshivot comme ça. Ils sont des yeshivot où on prend les jeunes qui ne sont pas arrivés à s'intégrer dans les systèmes parce que les systèmes ils sont trop raides. Et ces gens-là, déjà, ils ont honte d'être ce qu'ils sont. Ils ont des maisons honteuses, c'est-à-dire des maisons où il y a des problèmes. Ils sont eux-mêmes honteux de ce qu'ils sont parce qu'ils voient qu'ils ne réussissent pas. Ils n'ont pas de force de concentration. Comment vous voulez dans une maison où il y a des cris et des disputes toute la journée, comment vous voulez que quelqu'un après son cerveau puisse se concentrer? C'est très difficile. Alors, bon, Hachem, ils ont fait maintenant des yeshivot qui n'existaient pas avant. Avant qu'on parlait d'yeshiva, ça veut dire c'est de l'élitisme, c'est-à-dire que celui qui est dans la yeshiva, c'est quelqu'un de réussi. Mais des yeshivot pour des gens qui n'ont pas réussi à être dans une yeshiva, c'est quelque chose qui est récent, ça a peine, même pas 10 ans. Mais Baruch Hashem, il y en a de plus en plus, parce qu'ils ont vu que c'est ça ou la rue, il n'y a pas d'autres possibilités, où ils font des systèmes qui sont plus ouverts, qui font sortir mamash le point positif de l'élève. Et il s'occupe que de ça, que de lui faire prendre confiance en lui, d'abord de lui faire aimer la vie pour pas que Chaz v'Shalom il arrive les problèmes qu'il arrive, et de lui faire aimer la vie, lui faire s'aimer lui-même, lui faire s'accepter, etc. Et lui montrer qu'il est bien et qu'il n'a rien à envier à personne, et que c'est pas un sous-homme du tout. C'est un homme qui est 100% un homme, et que Hachem il l'aime comme il est, et que Hachem il a du nachat de lui. Chaque fois qu'il met la kippa sur la tête, Hachem il est heureux. Chaque matin il dit Modéani, Hachem il est heureux. Et qu'il fait ce qu'il peut dans Avodat Hachem. Et que dans l'Avodat Hachem il n'y a pas de tarif. Il n'y a pas un tarif qu'on dit voilà, si quelqu'un n'est pas arrivé à faire tant d'heures de ça par jour, alors il ne vaut rien du tout. Un davar kazé, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que si quelqu'un même, il regarde le ciel. Il regarde le ciel, comme Rabbeinu il a dit tu as regardé le ciel aujourd'hui, il dirait qu'est-ce que tu fais? Tu n'as même pas levé les yeux au ciel, lève les yeux au ciel, regarde le ciel. Quelqu'un il lève les yeux au ciel, il dit merci mon Dieu, ça y est, il dit, sa journée elle est réparée déjà. Après ce qu'il peut faire, il fait, mais il ne faut pas faire des systèmes où on rejette des gens du Ham Israël. Il faut que, si un système, il veut être un système messianique, c'est un système qui va accepter tout le monde, sans faire de distinction. Il va accepter tout le monde. Du moment où quelqu'un il cherche à Kadosh Baruch Hu, ça suffit. Que quelqu'un il est d'accord avec Hachem, ça suffit. Quelqu'un il a une base d'émouna, ça suffit. On n'a pas besoin d'aller chercher maintenant des gens qui sont réussis. C'est pas avec ça que Mashiach il va venir. Alors David Améler, c'est-à-dire pourtant Shlomo c'était pas un... Shlomo Améler, c'est pas un petit monsieur. Shlomo Améler, c'était un très très grand monsieur. C'était l'homme le plus chacham qu'il y a eu sur terre. Mais on ne parle pas de quelqu'un de petit. Et c'est lui qui l'a construit, Bepo'am, le Beth Amikdash. C'est lui qui l'a construit, le Beth Amikdash. C'est pas David Améler, il a fait tout ce qu'il faut pour qu'il existe, mais qui est-ce qu'il a construit Bepo'am avec ses mains? C'est Shlomo Améler. Maintenant, il construit le Beth Amikdash. Il vient pour ouvrir les portes, on lui dit non. Les portes ne s'ouvrent pas. Et il chante, il demande, il supplie, et il prie, et il fait et tout. Rien, ça ne sert à rien. Ça ne s'ouvre pas. Maintenant, il demande David Améler, par le shroud de David Améler, les portes elles s'ouvrent. Pourquoi par le shroud de David Améler? Parce que maintenant, ce n'est pas à cause de lui c'est pas à cause de Shlomo que les portes ne s'ouvraient pas. C'est que maintenant, le Ham Israël, il va faire des bêtises. Que le Beth Amikdash, il va être détruit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'on fait quand le Beth Amikdash est détruit? Alors maintenant, David Améler, lui, il ne se laisse pas impressionner par ça. Et alors, le Beth Amikdash est détruit. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue avec ce qu'il y a, Baruch Hashem. On continue à servir Hashem avec ce qui reste. Et David Améler, il ne se décourage pas. Il ne se laisse pas casser par la vie. Même si les choses, elles montent, elles descendent dans l'abîme, il n'y a pas de problème. Hashem, il est toujours avec lui. C'est écrit dans Yona. Que quand Yona est rentré dans le ventre du poisson, alors c'est écrit au début qu'il était dans le ventre du dag, du poisson. Après c'est écrit qu'il a crié du ventre de la daga, du poisson féminin. Alors les Khamim me disent, pourquoi c'est écrit d'abord le poisson masculin et après c'est écrit le poisson féminin? Et il a crié Yona, parce que Rabbeinu il a dit une parole à la Rabbi Nathan, il a dit le Ikar, c'est mi beten sheol shavati, du ventre, de l'abîme, j'ai hurlé vers toi. C'est ça le Ikar de la Avodat Hashem.
que c'est que là où on crie vers Akadosh Baruch Hu. Et ça, qui est-ce qui a dit ça? C'est Yona. Alors j'étais voir dans le passouk de Yona. Alors Yona, c'est écrit que voilà, il a crié, il était dans le ventre du poisson. Et après c'est écrit, il a crié du ventre du poisson, mais femelle. Alors là-bas, ils expliquent Ramim comme ça. Il dit que maintenant, Yona, il s'est trouvé dans le ventre du poisson. Quand il s'est trouvé dans le ventre du poisson, il s'est senti un peu asphyxié, un peu étouffé comme ça. Il n'était pas bien. Alors il n'était pas content. Alors Hachem lui a dit, tu n'es pas content. Alors il a fait que le poisson mâle, il a rejeté dans la bouche du poisson femelle. Et dans le ventre du poisson femelle, il y avait des milliers de petits poissons qui étaient dans le ventre. Donc là-bas, c'était vraiment asphyxiant. Parce que le ventre, il était plein. Tandis que le ventre du poisson masculin, il était vide. C'est-à-dire, il y avait de la place. Mais le ventre féminin, il était plein de... Elle lui a dit, ah maintenant, tu es rentré là-bas. Au lieu de me remercier quand même que tu avais un petit peu de place, etc., tout de suite, tu t'es mis à râler, à voir que ça ne va pas. Alors attends, si tu râles, je vais te montrer qu'est-ce que ça veut dire être à l'étroit. Alors il a fait rejeter dans le ventre du poisson féminin, et là-bas, il était vraiment à l'étroit. Et là-bas, il a commencé à hurler vers Hachem. Alors, maintenant, cette situation de Yona, ce n'est pas une situation agréable. Ce n'est pas maintenant quelqu'un... Il est bien, bon Hachem, sa famille est bien, il a une parnassa, il a une maison, il a la santé, tout ça. On parle de quelqu'un qui est dans un problème maintenant. Yona, il se trouve dans le ventre d'un poisson, c'est pas un truc qui est agréable. Et même ça, Hachem, il attend de lui tout de suite qu'il voit qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans. Pas qu'il commence à se plaindre qu'il est à l'étroit. Qu'il voit qu'il dit, ah, bon Hachem, il y a un peu de place, c'est nifla, etc. Une fois, ils étaient partis des Breslevers à Méron, Rev Rosh Chodesh, ils ont l'habitude, les Breslevers, il est toujours Rev Rosh Chodesh à Méron, depuis l'époque que ça a commencé le Yishuv en Eretz Israël, les Breslevers, ils étaient toujours à Méron et Rev Rosh Chodesh. Alors une fois, il y avait Rav Shmuel Shapira, Rav Levi Yitzhak, ils étaient 3 ou 4 dans une voiture, ils sont partis à Méron, et la voiture, elle a fait des tonneaux, elle s'est renversée, elle a commencé à tourner sur le toit, et ils étaient sur le toit. Alors ils étaient comme ça à l'envers, alors bien sûr ils attendaient que quelqu'un vienne les sauver et tout. Alors maintenant Rav Shmuel Shapira, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Shein Cheder Isboedus, il dit quelle bonne chambre pour faire Isboedut. C'est ça qu'il a dit. Mais il n'a rien dit, il a dit waouh, rien du tout. Il a dit, il était maintenant à l'envers, la voiture sur le toit, elle tournait. Il a dit, quelle belle chambre, dites Boedut. Il était là où il était, dans son coin, il parlait avec Hachem. C'est-à-dire qu'ils avaient le réflexe, c'est-à-dire c'est un réflexe. C'est un réflexe. La personne, elle ne comprend pas que c'est que comme ça qu'elle va sortir du problème. La personne, elle croit qu'en se lamentant dans le problème, en se plaignant, alors qu'est-ce qu'il attend en se plaignant? Des fois, le mari rentre à la maison, il commence à se plaindre, il croit que sa femme, elle va lui dire, le pauvre, ah là là, je te plains. Mais jamais elle va lui dire ça, sa femme. Elle va lui dire, espèce d'idiot, tu t'es fait rouler, Elle va lui ajouter 2 fois plus que... Alors, il n'a pas intérêt à se plaindre. Il rentre, il dit, c'est super, tout va bien. Bah, au Hachem, j'ai perdu 20 000 euros, c'est super, c'est extra. Bah, au Hachem, il a fait que j'ai perdu que ça. Normalement, j'aurais dû mourir. Bah, au Hachem, il m'a sauvé. C'est même pas la peine d'en parler, c'est pas la peine de se plaindre. Les gens, ils croient qu'en se plaignant, ils vont obtenir de l'aide. C'est le contraire. Si quelqu'un il dit, bah, au Hachem, c'est super aujourd'hui, quelle affaire, quel truc, quelle journée magnifique, c'est comme ça qu'il va avoir de l'aide. C'est pas, si vous voulez aller à la banque, vous leur dites, vous savez, je suis complètement à plat, j'ai plus rien, je suis à la rue, ça fait 3 mois que j'ai pas payé mon loyer, ils sont venus me couper l'électricité hier, j'ai plus de téléphone. Alors le banquier vous dit, alors qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux un prêt. Il me dit, écoutez, il faut aller voir des donateurs, c'est pas une banque qu'il faut aller voir. Ici on prête à des gens qui ont de l'argent, on prête pas à des gens qui ont de l'argent. Si vous venez, vous me dites que ça va bien, vous gagnez bien maintenant, vous avez changé de travail, vous avez un salaire qui est le double et qui vous permet de faire des remboursements, vous prêtez, il n'y a pas de problème. Tout le monde, il fonctionne comme ça. Mais les gens, ils pensent qu'ils vont attirer la miséricorde d'Hachem en se plaignant. Et ça, Béhémet, c'est quelque chose qui est complètement goy, ça vient des catholiques et de ces endroits-là. Ça ne vient pas de chez nous.
Nous, on n'a pas cette attitude-là. Ce n'est pas l'attitude d'un juif. L'attitude d'un juif, c'est que dès qu'il se trouve dans un problème, il cherche à sortir. Comment il va sortir? En se plaignant? Pas du tout. En cherchant tout de suite qu'est-ce qu'il y a de bien. Comme Rabbi Nathan l'a dit quand il y avait les incendies à Breslev, il y avait quelqu'un, sa maison l'avait brûlé, et il était là, au milieu des braises qui restaient, il cherchait les morceaux de bois qui étaient entiers pour les mettre de côté pour construire sa maison. Alors Rabbi Nathan, il dit c'est comme ça, c'est ça la Avodat Hashem. C'est pas maintenant de se lamenter que la maison l'a brûlée, c'est maintenant de te chercher dans qu'est-ce qui reste là, qu'est-ce qu'on peut sauver dans ce matzav là. Alors ça c'est le da'at de David Ameler, c'est comme ça qu'il est David Ameler. David Ameler, ce qu'il y a, la situation, elle est voulue par Hachem. Il y a eu maintenant, il y a eu le Korban Bet HaMikdash. Le Bet HaMikdash, il a été détruit. Ça, c'est voulu par Hachem. Maintenant que le Bet HaMikdash, il est détruit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de bien? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une synagogue, on peut faire un minyan, on peut faire ça. Il n'y a pas de problème, on fait. Vous voyez les yeshivot après la Shoah, c'était terrible. Même les yeshivot d'Aix-les-Bains, il n'y avait que des gens qui faisaient Kaddish. Il n'y avait pas des gens pour répondre. C'était tous des orphelins qui étaient là. Mais vous voyez ces gens-là, comme Rav Chaim, Alav Shalom, ces gens-là, c'est des gens, jamais ils sont rentrés dans la mélancolie de quoi que ce soit. Jamais. C'était des gens, ok, qu'est-ce qui reste maintenant? C'est ça qui reste? Allez, on commence avec ça. J'avais 1000, ok, j'ai perdu 1000. Combien j'ai maintenant? 100? Ah ben je vais faire avec 100. J'ai perdu, il me reste 10, je vais faire avec 10. Et c'est que comme ça qu'on arrive. Mais celui maintenant qui a perdu 1000, et il va s'asseoir, il va commencer à se lamenter, à dire ouais, j'avais avant comment j'étais, etc. Tout ce que j'avais, de l'argent, j'avais toujours, c'est moi qui payais à tout le monde, et maintenant regarde comment je. Celui qui rentre là-dedans, il ne sort pas. Il ne sait pas qu'il ne sort pas de l'endroit où il est. Que la porte de sortie, elle n'est pas là-dedans. La porte de sortie, c'est justement de chercher où il est l'accès pour sortir. L'accès pour sortir, il est de voir que là-dedans, il y a du bien. Baruch Hashem. Là-dedans, il y a du bien. Là-dedans, c'est Nifla Meod. Le Korban, le Bet HaMikdash, ok, il a été détruit. Ça, c'est un acquis. C'est-à-dire, c'est un état de fait maintenant. Ok. Maintenant qu'on va pleurer parce qu'il a été détruit, il y a Baruch Hashem. Tikkun Chatzot, il y a Tisha B'Av. Voilà, on va pleurer parce que Rabbeinu, il a dit, même quand quelqu'un il est niftar, Rabbeinu, il a dit une fois qu'il avait perdu un de ses enfants, il a dit le Ikar, c'est pas de pleurer sur celui qui est niftar, c'est pas de pleurer sur celui qui est décédé. Le Ikar, c'est d'encourager les gens qui restent ici. À quoi ça sert de pleurer sur celui qui est décédé? Il est parti, ça y est, lui il est parti, il va s'arranger là-haut, et il va s'arranger beaucoup mieux que nous ici. Donc c'est pas sur lui qu'il faut pleurer. Il faut aider les gens qui restent, c'est vers là qu'il faut être tourné. Et Rabbi Nathan, il avait tellement de simcha que des fois il se trouvait mamash dans des shivas, que les gens ils étaient dans les shivas, et des fois il dit s'il n'avait pas honte des gens, il aurait dansé maintenant devant les gens qui étaient endeuillés, qui étaient assis par terre, il aurait dansé de simcha qu'il avait. Parce qu'il avait une telle joie à l'intérieur d'être un juif, que cette joie-là, elle allait au-dessus de toutes les situations qu'il pouvait vivre. Même des situations les plus catastrophiques qu'il avait, il ne s'arrivait pas à lui enlever la joie qu'il avait à l'intérieur. C'est comme ça qu'un juif, il doit être. Ça, c'est David Ameler. David Ameler, son fils, il le persécute, il veut le tuer. David Ameler, il dit merci Hachem, que tu as désigné mon fils pour me tuer, parce que mon fils, c'est sûr qu'il sera moins cruel qu'un autre quand il va me tuer. Il sera plus gentil, je suis quand même son père, et un peu de respect, comme on dit, un peu de respect s'il vous plaît. C'est-à-dire le fils, il va respecter un peu son père, même s'il va le tuer, mais il va dire, bon, c'est quand même mon père et tout, je ne vais pas le tuer de façon... Voilà, David Ameler, même une situation comme ça. Imaginez-vous aujourd'hui quelqu'un, que Hachem Ishmor, il vit ça, que son fils, il est en train de le chercher partout pour le tuer. Comment il va être ce bonhomme-là? Il va téléphoner et dire, mon fils, je l'ai élevé, j'ai tout donné pour lui, j'ai tout fait pour lui, regarde ce qu'il me fait aujourd'hui, regarde, c'est ça un fils, c'est ça un... Mais c'est pas ça, la vie c'est pas ça, Bichlal. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie c'est que le matzav, il est ce qu'il est. C'est maintenant, c'est ça l'équation. C'est quand vous avez un programme, vous avez un problème de mathématiques, voilà, c'est celui-là le problème. Maintenant, on sort de là. Maintenant, c'est la porte de sortie. Où est la porte de sortie? Elle est dans le Tov. Parce que si maintenant tu commences à te plaindre sur ce qui ne va pas, ça sert plus. Ça sert plus. On sert plus la vis. Ça devient plus dur. Hachem, il dit, ah bon, comme ça, c'est dur.
C'est ça que tu appelles dur. Alors, ok. Alors, il a fait passer Yona, il a fait changer de chambre. Il était dans une suite. Maintenant, il a dit viens là, tu vas voir qu'est-ce que ça veut dire dur. Alors après, quand il a compris, et il a commencé à appeler Hachem et tout, parce que si maintenant, même dans la deuxième situation, il ne cherchait pas le bien, Hachem, il aurait pu le mettre dans un endroit encore bien pire que ça. Alors l'homme, s'il ne comprend pas, alors Hachem, il le sert plus. Pourquoi? Pour qu'il voit la porte de sortie qui est le Tov. Maintenant, Shlomo HaMelech, il vient, il dit à Kadosh Baruch Hu, ouvre les portes. Kadosh Baruch Hu dit, je ne peux pas ouvrir les portes. Il va y avoir la destruction du temple à cause de tous ces idiots là qui vont faire des bêtises, etc. Alors Shlomo HaMelech dit mais ouvre quand même, ouvre. Maintenant on l'a construit et tout, ouvre. Hachem il n'ouvre pas les portes. Maintenant il dit par le mérite de David, Hachem il ouvre les portes. Pourquoi? Parce que David, lui, dans toutes les situations, il fait comme le GPS, recalculation, c'est tout. Il ne va pas te répéter 10 fois le GPS, espèce d'idiot, je t'ai dit de tourner à gauche. Si tu avais tourné à gauche, tu n'aurais pas pris les sens interdits. Maintenant, je suis obligé de faire le tour de la ville. Il ne va pas te dire ça. Recalculation, tac, 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 100 mètres, prenez à droite. Tac, tac, c'est tout. Tu te fais encore le contraire, allez encore. Il ne se fatigue pas. Jamais il te crie, il te dit, mais c'est Nifla ce GPS-là. Eh bien, c'est David HaMelech, c'est ce GPS-là. Il est Nifla. Il n'est pas mitpaël du rat. Ça ne lui fait rien les bêtises que tu fais. Tu fais le contraire de ce qu'il te dit. Il ne te dit rien. Toujours il recalcule, il te dit voilà, reprenez là, faites comme ça. Ben c'est comme ça qu'il faut être. C'est tout. Ok, on devait aller à gauche, on a été à droite. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est tout. Il n'y a pas de... Ok, tu as mis le truc au four, il a brûlé. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du pain, il y a ça. Non, c'est rien du tout, ça, c'est pas... On ne regarde pas ça. Ça, c'est le da'at de Mashiach. C'est ça le da'at de Mashiach. Celui qui a ça dans sa tête, dans son cœur, il est mouchan, les Kabbalat Mashiach, il est mouchan d'aider le Ham Israël à recevoir Mashiach. C'est ce qu'il dit ici, que Uprinat Mashiach, David HaMelech, Shehu Yigmor Hatikun, Veyashiv Kol Yisrael, Hashem Yitbarach al Yedeze. Il va ramener tout le Ham Israël à Kadosh Baruch Hu grâce à cette méthode-là. Qui David hu Naim Zmirot Israël, Vekol Zmirot Vashirot Naasim al Yedei Berur HaTov. Maintenant, comment il s'appelle David HaMelech? On appelle Naim Zmirot Israël, c'est-à-dire qu'il a la douceur des chants du Ham Israël, c'est-à-dire il sait trouver le principe du chant, le principe de la musique, c'est de faire un tri dans les notes. Un instrument de musique, c'est un choix de points positifs sur un instrument à un moment, que ce soit un instrument à vent ou à cordes. C'est tout le principe des gammes, c'est que des nikudot tovot qui sont assemblées. Et si elles ne sont pas assemblées comme il faut, ça donne de la cacophonie. Il faut choisir les points qui sont des points positifs et qui s'assemblent entre eux. Et ça c'est le principe même de la musique. C'est pour ça que je vais chanter, pour que ça s'appelle Azamra, parce que j'ai trouvé maintenant un point positif. Ce point positif, il va me faire chanter. C'est-à-dire que maintenant, quand la personne, une fois qu'elle a trouvé le point positif, c'est un birour qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il est arrivé à laisser le mal et à prendre le bien. N'importe comment que soit le mal, n'importe comment. Même si quelqu'un, comme il nous a dit Rabbi Nathan avant, que quelqu'un il rentre bien ça dans sa tête, dans son cœur, parce que personne ne sait qu'est-ce qui va lui arriver dans ce monde. Il n'y a personne qui sait. Vraiment, personne ne sait. Il y a des gens, voilà, j'avais des invités Shabbat chez moi, il était chez moi, il y a peut-être un monsieur qui est niftar hier, il était chez moi, peut-être ça fait même pas 3 mois, peut-être 2 mois même, il était Shabbat à la maison, on a rigolé, on était bien et tout. Voilà, d'un coup la maladie, en quelques semaines il est parti, voilà, on l'enterre tout à l'heure à Givat Shaul. Monsieur Mamash Tzadik, Ben Adam Nifla Meo, des gens extraordinaires, des gens des générations d'avant, droits, dévoués, Aïn Tova, vraiment des gens. Non, voilà, quelqu'un, on était à table, pourquoi quelqu'un lui a dit dans 2 mois tu vas être dans un trou, il lui a dit ça. Mais personne, Afal Piken, qu'est-ce qu'on va faire? On est là, il faut être intelligent dans ce monde-là pour attraper ce qui est attrapé, pas commencer à se plaindre.
À se plaindre, c'est comme ça qu'on attire les malheurs. C'est-à-dire quand la personne elle se plaint, elle attire de dîne sur elle. C'est-à-dire plus de rigueur, encore plus de rigueur. C'est pour ça qu'une avéra elle entraîne une autre, parce qu'une personne elle n'arrive pas à sortir. Si une personne elle faisait une avéra, et après la avéra elle commence à chanter et être bessimra, elle dit mais Hachem, moi j'ai fait cette avéra et tout, mais moi tu sais combien d'avérotes j'ai fait dans ma vie, etc. Il dit c'est rien ça, c'est pas bon Hachem, c'est que cette avéra que j'ai fait, j'aurais pu faire beaucoup plus, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Et il se remonte le moral. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir de là. Et il faut sortir, sinon c'est la dépression, sinon ça y est, la personne rentre dans la tristesse et dans la dépression, son cerveau il se ferme, son cœur il se ferme, après elle sortir. Après il faut les médicaments, les traitements et les trucs Hachem Ishmor. Alors au départ c'est pas difficile, il suffit d'accepter la situation et de chercher la porte de sortie. Tout de suite chercher la porte de sortie. Ne pas être impressionné par ce qui est en train de se passer. Cherchez où est la porte de sortie. Avoir ça tout le temps en tête. Comment je vais sortir? Comment je vais faire tchouva? On demande, c'est une des questions qu'on demande à quelqu'un dans le Beddin Shebanla, quand il arrive devant le tribunal, en haut, Tzipita l'Eshua, est-ce que tu as attendu la délivrance? Est-ce que tu espérais, tu attendais la délivrance? Est-ce que Béhémet, tu as attendu la délivrance? Est-ce que tu vivais, même si quelqu'un il est dans le plus noir qu'il y a dans ce monde, mais est-ce qu'il a espéré en sortir? C'est ça qu'il va lui demander à Hachem. C'est pas Hachem, il ne va pas lui dire « Ah, tu étais dans le noir, hein, alors ça fait mal. Hein, » c'est pas ça qu'il va lui dire Hachem. Hachem, il va lui dire « Est-ce que tu as espéré la délivrance? Est-ce que tu as attendu ça, Béhémet? Dans là où tu étais, est-ce que tu avais l'espoir tous les jours que ta vie elle allait changer? Est-ce que tu te disais toujours « Bezat Hachem, ça va changer, ça va aller bien, ça va aller mieux, je vais trouver ce que j'ai besoin, ma parnassa, mais il chacun avec ce qu'il doit arranger dans ce monde. Il va le trouver. » Est-ce que quelqu'un il a attendu ça? Même si maintenant quelqu'un il trouve rien de bien dans sa vie, il a des trous noirs, des trucs, pas de mariage, pas de parnassa, pas de kavod, pas de trucs, rien du tout. Est-ce que tu as attendu la Yeshua? Ok, il n'y a rien, mais la Yeshua, tu as attendu, tu as espéré que Hachem il peut te délivrer en une seconde. Tu as espéré comme Yosef, ça fait 12 ans qu'il est en prison, et une minute après il devient le patron de l'Égypte. Pendant 12 ans, il est en prison, il est vendu par ses frères. Ses frères, ils veulent le tuer. Hein? 12 ans 10 plus 2. Si on compte, ça fait 12. Il a, 10, ça c'était le tarif. Ça c'était le tarif en vigueur. Et après, comme il a demandé au ministre de sortir, qu'il l'aide pour sortir, alors il a pris 2 ans de plus pour apprendre de s'appuyer rien que sur Hachem. Vous avez dit que le principal, c'est d'abord d'accepter la situation. Ouais. Mais si on accepte la situation et c'est difficile à faire, mais qu'on accepte que ça vient d'Hachem, on ne peut pas forcément demander la délivrance à chaque fois, si on l'a accepté. L'accepter, ça ne veut pas dire que maintenant vous l'acceptez, c'est-à-dire que vous êtes résigné sur la situation. C'est pas ça. Accepter, ça veut dire c'est ça mes éléments maintenant. D'accord? Il y a des Shabbatot. Je l'ai fait avec 500 shekels, maintenant j'ai 50 shekels. Ça c'est ce que j'ai. Je vais faire Shabbat avec 50 shekels. Ça veut dire que j'accepte, je suis résigné que c'est ça mon Shabbat, j'ai que 50 shekels et ça va être que comme ça. Alors, maintenant qu'est-ce que j'ai pour faire 50 shekels? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Acheter du pain, acheter un peu de poisson, acheter une aile de poulet. Ok, voilà, bon Hachem, voilà, c'est ça mon Shabbat. C'est ça mon Shabbat. C'est pas que j'ai accepté de vivre comme ça. Je ne me suis pas résigné du tout. Mais voilà les moyens qu'on m'a donnés, c'est tout. Les moyens aujourd'hui, c'est cela. On vous donne un tournevis, un truc, on dit voilà, avec ça, vous allez construire une maison. Ok, alors on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, c'est tout. C'est pas qu'on s'est résigné à ce que pour construire une maison, on va utiliser que ça. C'est sûr que si quelqu'un nous amène des outils et tout, on va être content. Mais maintenant, voilà, je vais faire avec ça. Tandis que quand je me mets maintenant émotionnellement à ressentir un manque dans ces situations-là, alors même ce que je pouvais faire, je ne vais pas le faire. Parce que c'est rien du tout. Alors ça veut dire qu'émotionnellement, il faut se mettre à la place du gars qui n'a même pas 50 shekels et à qui on a donné 50 shekels pitom. C'est ça, ouais, le truc. C'est-à-dire que, bon prochain, tiens. Oh purée, j'ai 50 shekels. Ni flash, je vais pouvoir m'acheter un petit peu. Mais il y a des gens, ils ne les ont pas. Ici, il y a quelqu'un, toute la semaine, il ramasse pour donner 50 shekels à des familles pour Shabbat.
Toute la semaine, il fait que ça. Il fait que tout. C'est un Talmid Chacham, c'est un gaon, il a une smicha, c'est un dayan, tout. Mais il a laissé tout. Il fait rien, il fait que ça, que ramasser pour donner aux gens pour Shabbat, c'est tout. Des gens qui n'ont pas, et lui il s'est engagé à leur donner 50 shekels pour le Shabbat. Et ils sont contents. Ils sont contents. Si tu ne sais pas ce que ça fait, l'effet, quelqu'un reçoit un 50 shekels, c'est comme si toi tu reçois 50 000 euros, c'est la même chose. Tu vois son visage, comment il s'illumine et tout. Pour lui, 50 shekels. Toi, tu te dis, qu'est-ce qu'il va bien faire avec 50 shekels? Mais le gars, il est illuminé parce que tu vois qu'il n'a pas. Il n'a vraiment pas. C'est pas. Mais, bon, Hachem, ce qu'il donne à chacun, c'est uniquement pour voir est-ce qu'il va être joyeux avec ça, c'est tout. Est-ce que tu vas te contenter de ça? Est-ce que tu vas être joyeux avec ça? Est-ce que tu ne vas pas commencer à te plaindre, à me faire des histoires? C'est tout ce que je veux voir. Si maintenant tu ne te plains pas, tu dis Hachem, tu as décidé que c'est comme ça, alors c'est comme ça, c'est tout, c'est bien comme ça. Alors on va faire avec ça, c'est tout. On va faire avec ça. Ce que tu as donné, c'est la situation, elle est comme ça. Je voulais du Shalom Bayit, je voulais un couple merveilleux, vivre une histoire de Roméo et Juliette, un truc et tout. Je suis tombé sur ce que je suis tombé, Hachem m'a donné ce qu'il m'a donné. Baou Hachem, c'est ça qu'il a donné à Hachem, c'est tout. Alors, on va faire avec ça. Bon, Hachem, il y a des moments où elle dort, il y a des moments où elle doit faire des choses, il y a des moments où elle truc, etc. Il y a des moments où ça c'est pas 24 heures sur 24. C'est pas 24 heures sur 24. Vous savez, il raconte à Ouman, le KGB, il tuait les gens par uniquement la parole. C'est pas, ils tuaient pas. Quand il y a des Breslevers, ils étaient condamnés à mort. Il venait, il dit bon, tire-lui une balle dans la tête, ça y est. Il dit non. Il vaut pas la balle que je vais lui tirer. Il faut que sa tête elle explose, mais sans balle, uniquement avec des interrogatoires et des pressions, c'est tout. Et Mamash, quelqu'un il passait quelques jours là-bas. Il raconte les Breslevers à moi. Il dit que quelqu'un qui passait quelques jours dans les interrogatoires du KGB, quand il sortait de là, si sa femme elle le rencontrait dans la rue, elle ne pouvait pas le reconnaître, c'était son mari. Il le métamorphosait physiquement, le bonhomme, uniquement avec la pression des paroles, c'est tout. Rien. Il ne le touchait pas. Uniquement des trucs de ne pas le laisser dormir et de lui parler comme ça, et de lui poser des questions comme ça, et de lui mettre de la pression comme ça, et de lui faire peur, etc. En quelques jours, le bonhomme, il était complètement détruit. Quelques jours. Alors regardez, les gens qui se sont trouvés là-dedans, ils ont dit s'ils n'avaient pas la Torah, s'ils n'avaient pas eu de la Torah dans leur tête, et qu'ils n'étaient pas attachés sans arrêt, ils faisaient que penser pendant que les personnes ils les interrogeaient, etc. Eux, ils avaient leur tête uniquement en train de penser à de la Torah, jamais ils seraient sortis vivants de ça. Ils seraient sortis avec des séquelles pour toute leur vie, même ils seraient sortis complètement traumatisés pour toute leur vie. Comment ils ont passé ça? Parce qu'ils ont regardé le Tov, c'est tout. Que même là-dedans, il y a Hachem, il m'a mis ça de cette étroitesse-là, je t'ai appelé Hachem. J'ai confiance en toi, je sais que je vais sortir de là. Je sais que ça va aller, c'est tout. Je sais que ça va aller, que cette situation-là, elle va s'arranger. Je le sais, j'en suis sûr. J'ai pas de... Et maintenant, parce que les dés, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est tout. Le jeu, il a été donné. C'est comme ça, c'est tout. Ça, c'est la situation. On fait avec. Et on travaille avec ça. Et on chante avec ça. À Zamra, c'est pas bon, je dis rien. Ok, j'encaisse, comme on dit, j'encaisse et je dis rien. Non, c'est pas tu encaisses et tu dis rien. Tu trouves ce qu'il y a de bien et tu chantes. C'est pas tu encaisses et tu dis rien. Tu vois qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans. Que beau Hachem, il y a ça. Et tu dis, merci Hachem, merci mon Dieu. Mais pour revenir à la question, c'est un peu la question peut-être, mais si je vais jusqu'au bout de ça, de Hazamra, il n'y a pas besoin d'ailler. C'est quoi Aïe? Aïe, c'est écrit Hachem. Il n'y a pas besoin, parce que je suis tout le temps en train de dire bon Hachem. Mais aïe, c'est quand tu ne trouves pas Hazamra. Aïe, c'est quand tu te trouves dans une situation où tu n'arrives pas à trouver Hachem. Et le Tov, tu n'arrives pas à le trouver. Aïe, mais comme que vaudou. Il faut à chaque fois interpréter ça de manière positive. Il faut trouver, et des fois il y a des situations où la tête elle est fermée, le cœur il est fermé, tu n'arrives pas à trouver quelque chose de bien. Bon, on ne peut pas se réjouir des 50 shekels et en même temps hurler pour ne pas avoir tout le reste. Non, quand maintenant tu cries aïe, c'est parce que tu n'arrives pas à te réjouir de 50 shekels. Si tu t'es réjoui de 50 shekels, tu n'aurais pas de problème. Parce que tu vivrais ces 50 shekels comme si c'était 50 000 shekels. Tu n'as pas de problème. Ton cœur, il est joyeux. Le problème, c'est que quand les 50 shekels, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas.
T'arrives pas, t'arrives pas. Toi, tu as l'habitude, Shabbat, il te faut 3 bouteilles de vin, 4 bouteilles de bière, un truc, ça. Maintenant, tu n'as pas ça. Pour toi, c'est pas Shabbat. Et tu peux pas en sortir de ça, t'arrives pas. Alors là, tu cries Aïe. Là, tu cries Aïe pour pouvoir trouver Aïe, mais comme Kavodo. On dit qu'est-ce que c'est Kavod Hashem? C'est le bien qu'il y a dans l'homme Israël. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est ça le Kavod Hashem. Quand on a dit Vayavo Melech HaKavod. Qu'est-ce que c'est Melech HaKavod? Alors on dit Miouze Melech HaKavod. Qui c'est Melech HaKavod? Il dit Hashem, quel Kavod il a? L'homme Israël, il n'est pas bien. Il dit non. Hashem, Izos Vigibor, Hashem Gibor Milchama. Hashem, il va faire la guerre à tous les accusateurs du Ham Israël pour justement montrer que dans le Ham Israël, il y a du bien. Maintenant, quand on arrive à des situations où le cœur, le cerveau, ils sont tellement fermés qu'on n'arrive pas à tirer de la joie de sa vie, alors que la personne, elle est riche. Une personne qui a été à Ouman une fois à Rosh Hashanah, c'est un milliardaire, c'est un multimilliardaire. Il est dans la Forbes, là, les Forbes, il fait parmi les premiers, dans les premiers de Forbes. Pas ici, mais dans le monde futur, ici il peut pas, parce qu'il peut pas. C'est des choses, c'est une richesse on peut pas vivre ici. Il y a des fois des gens, ils ont trouvé des richesses, mais ils peuvent même pas en parler parce que sinon ils vont les tuer tout de suite. C'est-à-dire ils peuvent même pas en parler. Il y a des gens qui peuvent réussir dans les affaires et ils ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si jamais ils réussissent, il y a tout de suite la mafia qui vient. Des gens, tant que les gens ils gagnent quelques centaines de milliers d'euros, ça va. Mais si quelqu'un il commence à toucher des millions d'euros, tu vas voir qu'il y a des milieux qui sont spécialisés pour venir vers ces gens-là. Et il y a des gens, pour pas avoir affaire à ces gens-là, ils restent dans des fortunes plus basses, pour ne pas s'exposer à ça. Des fois, la personne, elle a le cerveau tellement fermé que même, Hachem, il lui a donné une famille, il lui a donné des enfants, il lui a donné une parassa, il lui a donné de la santé, il lui a donné Eretz Israël, il lui a donné la maison, il lui a donné de l'intelligence, il lui a donné qui sait lire l'hébreu, qui sait prier en hébreu, qui met les tefilines, qui met les talit, qui fait Shabbat, qui mange kasher, tout ça, il n'a pas de simcha, Bechlal. Alors c'est un type, il est malade. Il est vraiment malade. Alors c'est lui qu'on lui dit aïe. C'est lui qu'on lui dit de crier aïe. Alors le aïe, il n'est pas pour toucher les 500 shekels. Le aïe, il est pour dire j'arrive à être content des 50. J'arrive pas à te voir. C'est ça aïe. Où tu es, Hachem. Le aïe, c'est être content des 50. Oui, d'arriver à tirer une joie de ça. Tu prends maintenant le tam dans le maasé du Chacham Vetam, dans le Tsipurim Maasiot. Tu vois le tam, il fait des chaussures. Maintenant, lui, il fait des chaussures à 3 coins. C'est-à-dire que ce n'est pas des chaussures, c'est des chaussures d'handicapés, ce n'est pas des chaussures normales. Alors lui, il prend sa chaussure, il l'embrasse, il dit quelle chaussure nifla. Elle est nifla. Et sa femme lui dit mais qu'est-ce qu'elle est nifla cette chaussure-là? Regarde ton voisin, si elle est tellement nifla, lui il la vend 100, toi tu la vends 50. De quoi elle est nifla? Il dit quoi? Mais elle est nifla la mienne. Il dit regarde, moi je paye le cuir tant, je paye la colle tant, et les trucs, regarde ce qui me reste. Regarde, je gagne. Et d'abord, pourquoi tu me parles des autres? Qu'est-ce que j'ai dit à me parler des autres? C'est-à-dire le gars, il fait une chaussure à 3 coins. C'est-à-dire sa chaussure, elle vaut rien. C'est-à-dire réellement, elle vaut rien du tout. Maintenant, il la vend moins cher parce que c'est pas une chaussure. C'est comme quelqu'un il va acheter dans les trucs où il y a des défauts. Il va acheter des trucs qui ont reçu des coups ou des trucs d'exposition. Des trucs. Il sait qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'il va là-bas. Toutes les entreprises, elles ont des endroits comme ça. Où il y a des dépôts de chaussures, où il y a des défauts, où il y a un truc un peu abîmé, etc. Maintenant, les gens, ils vont acheter là-bas. Quand ils vont acheter là-bas, ils savent que c'est avec des défauts. Lui, il fait quelque chose qui a un défaut. C'est-à-dire, sa chaussure, elle a 3 coins. Donc, elle est pas dans les normes du tout de ce que c'est une chaussure. Malgré ça, tu le vois qu'il est Bessimcha Tamid. Parce que toutes les épreuves, c'est rien que des épreuves pour t'enlever la Simcha. C'est ça l'épreuve de la vie. Et il faut arriver à trouver la simcha même si ta vie elle est réellement nulle. Je ne parle pas maintenant de quelqu'un qui, bon Hachem, il a une belle vie, mais des gens qui ont une vie nulle, mais nulle, réellement nulle. C'est-à-dire que leur vie, si tu la calcules, sa vie elle vaut rien du tout. Et ce gars-là, il embrasse ces chaussures-là, tordues, qui ne valent rien du tout, et les embrasse. Il dit, quelle chaussure douce, merveilleuse, merci mon Dieu, c'est extraordinaire, etc. Et sa femme, elle le voit comme un fou. Elle dit, mais c'est ce monsieur-là. C'est quoi ce gars-là? C'est quoi ce gars-là? C'est quoi ce mari-là? Il est fou. Non, il n'est pas fou. Il a compris que la vie, c'est la simcha, c'est tout.
Il a compris que maintenant la clé de la vie c'est la simcha. Et le monde entier, il va essayer de lutter pour essayer de faire tomber la personne dans la tristesse. C'est ça la guerre. La guerre, c'est est-ce que je vais rester joyeux ou pas? Est-ce que je vais rigoler ou pas? Il dit, quelqu'un m'a raconté au cotel, il dit, quelqu'un il a été il ne se sentait pas bien, tout, il a été faire des analyses, on lui a dit, tu as la maladie, tu en as pour 3 mois. Comme ça, ils lui ont dit le médecin. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans un magasin, il a acheté des CD de films comiques. Et il s'est mis chez lui, et toute la journée, il regardait des films, et il se bidonnait, il rigolait toute la journée. Et il dit, au bout d'un mois, il a été faire les analyses, il n'y avait plus rien. Et la maladie, elle avait disparu. C'est-à-dire que maintenant, la personne, tout le nisayon, c'est qu'on veut lui enlever de la simcha. Tu vois un enfant, il est joyeux, naturellement. Tu vois, il est là, tac, tac, il joue, etc. C'est naturel chez lui. Maintenant, pourquoi quand tu grandis, tu commences à être triste? Qu'est-ce qui se fait que c'est parce que ton date, c'est-à-dire ta façon de voir les choses, elle n'est pas claire. Elle n'est pas comme il faut. Maintenant, quand tu vois le chacham et le tam, tu vois le chacham, c'est un homme réussi. Comme on dit, il a tout pour lui. Il est intelligent, il a des métiers, il a le meilleur métier du monde. C'est un philosophe, c'est un médecin, c'est un orfèvre, c'est un couturier. Dans tous les domaines, il est au-dessus de la plupart des gens. Ce qu'il fallait à quelqu'un 3 ans pour l'apprendre, lui l'apprenait en 3 mois. Et il devenait un expert. C'est-à-dire vraiment, c'était un homme réussi. Et il était toujours triste. Toujours triste. Pourquoi? Parce qu'il était toujours dans le manque. Il avait 3 métiers. Il dit, mais peut-être ces 3 métiers, un jour, ils ne vaudront rien du tout. Il faut que j'apprenne encore un autre métier. Et comme toujours dans le manque. Et tu prends le tam, c'est l'opposé. C'est-à-dire, comme on dit, il a tout pour plaire. Et le gars, il est content toute la journée. Il a été content toute la journée. Et maintenant, si tu viens calculer sa vie, de quoi il a à être joyeux, il n'a rien de quoi être joyeux. Il mange du pain et de l'eau, c'est tout ce qu'il a. Il n'a pas les moyens pour manger autre chose. Il a un seul vêtement. Il n'a pas de manteau, des trucs. Il a un, c'est tout. Un, c'est celui-là du Chol, celui du Shabbat. Il a un. Combien des Breslevers il y avait qui étaient pauvres? Il dit, quand ils allaient au mikvé Erev Shabbat, leur veste, il a tourné dans l'autre sens. Et il la mettait à l'envers, il sortait du mikvé avec la veste à l'envers, et après il la remettait à l'endroit, et il la mettait pour dire voilà, les chevaux de Shabbat, il a mis la veste, les chevaux de Shabbat. C'est la même veste, mais il a retourné. Mais il faisait ça, le Bet Mimoud, c'est pas un cirque, il faisait ça, Bet Mimoud. On dit voilà, Hachem il a donné quand même, j'ai une veste, je peux tourner ma veste, et ça, c'est Shabbat. Waouh, Hachem. Alors ça veut dire qu'il faut être constamment entre les deux notions, c'est-à-dire que à la fois être joyeux d'avoir déjà 50 shekels alors que j'aurais pu avoir rien, se mettre dans la position de celui qui n'a rien et qui Baruch Hashem a eu incroyable 50 shekels, et en même temps pleurer du fait que je ne me suffis pas des 50 shekels comme il a dit. Non, c'est pas... Ou je ris ou je pleure, mais tout le temps entre les deux. C'est-à-dire que si maintenant tu n'arrives pas à tirer de la joie des 50 shekels, alors tu dois crier, tu dois dire aïe. D'où ça vient ce aïe? Je vous ai expliqué d'où il vient. Le aïe vient de Yitzhak Avinu. C'est la logique, c'est-à-dire détruite complètement. C'est-à-dire il n'y a plus rien. Hachem il dit à Abraham Avinu, voilà, je te promets ça et ça et ça et ça. Et après il lui dit, bon, tu as compris tout ce que je t'ai promis? Il dit oui. Alors maintenant tu vas aller tuer ton fils. C'est ça, il pleurait et rigolait en même temps. C'est pas qu'il pleurait et rigolait en même temps, c'est qu'il est arrivé à la limite de la logique de sa tête va exploser. S'il réfléchit, sa tête elle explose. Il peut pas réfléchir. C'est écrit qu'ils avaient les ça, c'est ça, en même temps. Le rire, il vient si maintenant tu arrives à trouver là-dedans quelque chose de positif. C'est là où il va venir le rire. Mais quand tu es en train de vivre la chose, tu ris pas du tout. Si tu arrives à la limite de ta logique, tu vas voir que tu ne vas pas rire du tout, parce que tu ne sais pas du tout cette chose-là, comment tu vas t'en sortir. Logiquement, il n'y a pas d'issue. Tu peux pas gérer les deux. Tu ne peux pas être joyeux de ça. Être joyeux de... L'un et l'autre à la fois, qu'est-ce qu'il y a? Comme eux, mais tu peux pas un et l'autre. Tu peux pas un et l'autre à la fois, c'est pas possible. Ou Béhémed, c'est quelque chose que tu comprends pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est-à-dire que tu ne comprends pas comment logiquement tu vas faire une descendance de quelqu'un que tu vas tuer. Où est la logique là-dedans? Où est la logique? Je ne comprends plus rien. C'est quoi? Il n'y a plus rien à comprendre, c'est fini. Comment la Shoah c'est de l'amour d'Hachem? Dis-moi comment c'est de l'amour d'Hachem. Voilà, je te le dis, la Shoah c'est de l'amour d'Hachem. Comment la Shoah c'est l'amour d'Hachem?
Explique-le. C'est-à-dire comment des gens les a pris, on leur a fait ce qu'on a fait. Comment maintenant, ces atrocités-là, comment ça, c'est de l'amour d'Akadosh Baruch Hu? Explique-le-moi. C'est-à-dire, donne-moi que je vois un angle dans lequel c'est de l'amour. Montre-le-moi où il est l'amour. Où il est l'amour? Où il est? Aïe, où il est? Aïe, mais comme Kevodo, où il est le Tov là-dedans? Ces millions de gens tués dans des atrocités, etc. Où il est le Tov? Alors, ce en quoi j'y arrive, merci mon Voilà, Dieu, c'est pour ça, ne me dis pas, en quoi j'arrive pas, en même temps. Ne dis pas les rire et pleurer, parce que tu peux pas. Non, pas sur la même chose, mais ce en quoi j'ai réussi à intégrer le truc. Mais si tu as trouvé... Et ce en quoi j'arrive pas, si tu as trouvé de quoi un point seulement, si tu as trouvé un seul point sur lequel tu peux chanter, ça suffit. C'est-à-dire, tu es sorti d'affaire. Un seul point sur lequel tu arrives à chanter. Si tu arrives à chanter à Zamra sur un point, ça y est, ça veut dire que tu as trouvé l'issue pour sortir. C'est ça, alors trouve-moi le point. Donne-moi le point, Kadosh Baruch Hu. Ouais. Je le vois pas, montre-le-moi. On pleure plus sur tout le reste. Non, tu vas plus pleurer puisque tout le nial que tu pleures sur le reste, c'est parce que tu n'as pas trouvé le Tov. Tu comprends? Le Baal Shem Tov, ce que je vous ai raconté, le Baal Shem Tov, il vient chez quelqu'un, il fait une bracha à quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Ok, ils ont un garçon, ils invitent le Baal Shem Tov pour la Brit Mila. Le Baal Shem Tov, il vient, il fait sandak, etc. Pendant la Séouda de la Brit Mila, le bébé il meurt. Ok, maintenant où il est le Tov? Où il est le Tov là-dedans? Un couple qui n'avait pas d'enfant pendant des années, ils ont supplié le Baal Shem Tov, il a fait une bracha. Ils invitent le Rav qui vient pour Mechabed Oto Sandak tenir le bébé dans la Mila. Ok, pendant qu'ils sont en train de faire le repas, le bébé il meurt. Où il est le Tov là-dedans? Où tu vas trouver le Tov? Alors le Baal Shem Tov il le raconte. Il a dit lui c'était un non-juif, il s'est converti à l'âge de 14 ans, c'est devenu un grand Talmid Chacham, un grand tzaddik. Et maintenant quand il a voulu monter dans certains palais dans le ciel, on lui a dit que pour rentrer là-bas il fallait avoir fait la Brit Mila à 8 jours. Sinon il ne peut pas rentrer. Alors ils lui ont dit mais si tu veux tu peux réparer, tu vas descendre, tu fais la Brit Mila et tu remontes. Alors il est descendu, il a fait la Brit Mila et il est mort. Il dit voilà c'est ça votre fils. Et si ça va maintenant? Maintenant ça va bien. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait descendre le Tov. Il leur a montré que c'était Nifla. C'est pas rien que Tov. C'était Nifla. Ils ont eu le srout des shlichim pour quelque chose de Nifla. Ils ont été un tzaddik. Ils ont aidé un tzaddik à être metaken atzmo, à se réparer. C'est-à-dire que tout ce que le tzaddik va avoir dans le monde futur, les palais dans lesquels il va rentrer, etc., c'est grâce à eux qu'ils l'ont enfanté, c'est passé par eux. Ils ont fini avec de la joie. Mais la situation elle-même, c'est la même. Il y a un bébé qui est mort. Ça, c'est la réalité de la chose. Maintenant, comment être joyeux de ça? Va, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Va, comme nous a dit notre ami Aaron, ils ont pris 1000 à Paris, les derniers convois, ils ont envoyé 1000. Dans les 1000, il y avait 500 enfants. Il y avait un bébé de 15 jours. Tu comprends? Ses grands-parents, sa grand-mère, ils l'ont pris malade dans un brancard de trucs, ils l'ont emmené à Auschwitz pour tuer les gens. Dis-moi où il est le bien là-dedans. Où il est le bien? Qu'est-ce qui est bien là-dedans? Il n'y a rien de bien. Où il est le bien? En tout cas, je ne le vois pas, d'accord? Alors, comme je ne vois pas, je crie Aïe. Aïe, mais comme Kevodo, où tu es, Hachem. Mais si je ne crie pas ça, je vais tomber dans la picorsout, comprends? Si je ne crie pas ça, je vais tomber dans l'hérésie, je vais tomber dans les nerfs, dans la révolte. Je vais commencer à organiser des bandes pour aller tuer des gens. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Tu comprends? Donc, tu veux dire que l'esprit il est sur un point, et quand le point c'est qu'il ne voit pas le bien, alors il faut dire aïe, il faut hurler. Et quand l'esprit va du bon côté, quand l'esprit il arrive à s'accrocher à quelque chose, il faut tout de suite danser. Ouais. Donc on est toujours en train soit de danser, soit d'hurler. Il n'y a pas de milieu, c'est rien d'être au milieu. Au milieu, ça n'existe pas le milieu. Tiens, tu parles de quelque chose qui n'existe pas. La troisième dimension, c'est pas dans la réalité, la troisième dimension. Ça n'existe pas. Ou tu es dedans, ou tu es dehors, c'est tout. Ou maintenant tu as trouvé Hachem, ou tu ne l'as pas trouvé. Hachem, c'est le Tov. Quand tu dis l'honneur d'Hachem, c'est le Tov. Maintenant, il y a une possibilité, quand tu ne vois pas le Tov, c'est de dire Aïe, mais comme Kevodo, où tu es Hachem. Regarde, dans ma logique, je ne te vois pas. Comme ils ont dit les gens, où il était Hachem à Auschwitz. Mais tu peux dire ça de deux façons. Tu peux dire où tu es Hachem à Auschwitz, ça veut dire où il est ce bien dans ce carnage-là. Et d'un autre côté, tu dis où tu es, tu nous as laissé tomber. Ça veut dire ça y est, tu ne peux pas sortir de la logique. Tu ne peux pas.
La personne ne peut pas sortir de la logique. C'est ce que tu dis pour Shlomo Ameler. Il ne peut pas ouvrir les portes du Beth Amikdash. Il ne peut pas. Pourquoi? Hachem lui dit, tu es capable de vivre ça? Tu es capable de vivre ça, Bessimra? Il dit, je ne peux pas. Il dit, reste tranquille. Tu ne peux pas ouvrir les portes du Beth Amikdash. C'est ton père David que lui, il peut ouvrir les portes. Parce que lui-même, ça, il peut le passer en dansant. Il y a eu des chassidim qui sont rentrés dans la chambre à gaz en dansant. Il y a eu, on ne peut pas dire que c'est des millions, mais il y en a eu en tout cas. C'est des matzavim qu'il y a eu. Anaël, elle est rentrée avec ses enfants dans les bras, en chantant Adon Olam dans la chambre à gaz. Il y a eu des gens comme ça. Combien il y a eu de gens comme ça? Combien de gens qui sont arrivés à tirer une vitalité de la Emouna? Mais ça, c'est Hachem qui leur a fait cadeau. Ne croyez pas que c'est des surhommes, c'est des gens qui ont passé des traitements psychologiques ou des trucs. Pas du tout. C'est des gens qui ont tellement crié Aïe que Hachem il leur a montré Aïe. Comme un Breslever, on lui dit, mais toi tu fais Khatsot tous les soirs et ta vie c'est une catastrophe. À quoi ça sert ton Khatsot? On dit que Khatsot c'est toutes les Yeshua, que ça ouvre toutes les portes, et toi tu te lèves tous les soirs à Khatsot, on ne voit rien. Et dit, moi, mon Khatsot, c'est que avec mon Khatsot, je paye pour me lever un autre Khatsot. Tout mon Khatsot, il me sert pour en avoir un autre. C'est à ça qu'il me sert. Vous croyez que mon Khatsot, il va m'amener des Yeshua? Mais c'est ça la Yeshua. C'est que je me suis levé encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. C'est ça mon Khatsot, à quoi il me sert. Je paye un autre Khatsot avec le Khatsot. C'est vrai que je n'ai pas eu toutes les Yeshua qu'on doit avoir normalement, mais pour Hachem, j'ai eu le quart de la Yeshua. Parce que si Hachem il me donne la Yeshua, mais j'ai plus le Khatsot, alors j'ai sorti perdant. Il y avait un Breslever tous les jours, il faisait tout le Teilim. Alors, il était pauvre. Alors après, il est devenu riche. Alors, quelqu'un, il l'a rencontré, il lui a dit, bon, Hachem, Akash Baruch Hu, il t'a sorti de cette situation. Et il dit, c'est vrai, Hachem, il m'a sorti, mais le Teilim que moi je sortais avant, ça, je ne peux plus le sortir. Donc, il ne savait pas s'il a gagné ou il a perdu, tu comprends le gars. Parce que c'est vrai que maintenant, bon, Hachem, il a parlé à ça et tout, c'est dur à chaque fois de courir derrière. Mais quand le gars, il ouvrait le Teilim, alors, ça coulait. Maintenant, c'est un Teilim de riche, c'est pas la même chose. Un Teilim de riche, c'est pas un Teilim de pauvre, c'est pas la même chose. Chacun, il a son matzah. Oui. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'on dévore tout le temps la logique. Une logique qui est pas à portée de vue, mais en fin de compte, c'est encore une logique. C'est la logique de la Emouna, c'est pas de la logique, c'est de la Emouna. Quand le Baal Shem Tov, il vient, il ouvre un autre on va dire, volet. Ah, ça, c'est de la logique, ça. C'est avec de la logique, oui. Mais parce que là, il a trouvé, là, il est allé et il leur a amené le bien, logiquement, parce qu'il a vu, ça leur faisait, comment ils étaient. Il ne voulait pas les laisser comme ça. Donc, il leur a amené logiquement une explication logique à la situation. C'est-à-dire, eux, ils ont crié Aïe, et il leur a dit, voilà, Makom Kevodo. Voilà le Tov, voilà Zamra, chantez maintenant. Vous avez de quoi chanter. Oui, mais la réponse, elle est toujours le prina de Zamra. La réponse, oui. Le Haïe, il est toujours... Le Haïe, il est fait pour amener à Zamra. Le Haïe, c'est la façon d'arriver à Zamra, quand j'arrive pas. C'est une méthode. Mais le Haïe, c'est parce que je vois rien. C'est pour ça que je crie Haïe. C'est quoi ma vie? C'est quoi ma vie? C'est quoi Hachem? Qu'est-ce que tu m'as donné? Voilà, j'ai voulu ça, j'ai voulu faire ça. Il voit pas qu'il a réussi quelque chose. C'est-à-dire il est dans le noir total. C'est pour ça qu'il crie Aïe. Mais c'est parce que c'est soit un Chisaron Be'emouna, soit c'est un Chisaron Be'edia. Oui, exactement. Mais Chisaron de Emouna, ça se remplit avec Aïe. Et Chisaron de Yedia, c'est Azamra. Quand quelqu'un ne sait pas. Mais si à la fin on a tout le temps manger à la personne du Azamra, où est-ce qu'il le guette de Emouna, à chaque fois je reste tout le temps dans le cadre formel de la logique, je cherche tout le temps. Donc j'ai pas un vrai paradoxe. C'est un paradoxe dans l'idéa. C'est pas un paradoxe dans les Mouna. Ok, mais ça c'est un niveau. Que moi, il va toujours être métarès Mekashiot. À toi, mais lui il en a d'autres. À moi ou à un autre. Toi, tu as ton degré de Azamra et tu as ton degré de Haïe. Il y a des choses dans ta vie où tu arrives à voir le bien, Baour Hashem. Et ce n'est pas le voir sur papier, c'est le vivre. Parce que si tu le vois sur papier, ça ne te donne pas de la joie, ça veut dire que tu n'as rien vu. On ne parle pas maintenant de faire un inventaire de stock de biens. C'est pas de quelqu'un qui dit ouais bon Hachem, voilà, j'ai une femme, des enfants, là par ça, je vais à Jérusalem et tout, c'est super et tout. Et ça c'est pas de l'écrire. Il faut avoir la joie dans le cœur. Sinon c'est pas Azamra. Si quelqu'un ne chante pas, c'est pourquoi ça s'appelle Azamra.
Sinon, on aurait pu l'appeler autrement. On aurait pu appeler positiver ou ce que tu veux. On aurait pu dire, pourquoi on dit chanter? Je vais chanter. Parce que j'ai trouvé le bien qui m'a fait chanter. C'est-à-dire que maintenant, tu vois que j'ai trouvé le bien parce que je chante. Donc ça veut dire que j'ai trouvé le bien. C'est un bien qui me fait chanter. Mais chacun, il a sa limite dans Azamra. Et il a son énième de Aïe. Ce qui s'appelle pour vous à Zamra, pour quelqu'un qui est en dessous de vous, ça va s'appeler Aïe. Pour qu'il trouve votre Zamra à vous, il faut que lui crie Aïe. Quelqu'un maintenant qui habite en Hutzlaretz, quelqu'un il habite à Trappes ou je sais pas quoi, il s'est fait attraper par des gens qui font des manifestations n'importe où. Et lui va crier Aïe, Aïe, vous sont Aïe à lui, c'est pour vous c'est Azamra, parce que vous vivez pas ces choses-là. Le fait que vous êtes déplacé en Eretz Israël, vous êtes sorti de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans Azamra par rapport à lui. Moi, ce que je voulais demander, c'est à chaque paradoxe, on cherche quand même une solution. Quand j'ai une solution, et à ce stade-là, on a un obstacle au niveau de la Emouna, je ne comprends pas. Mais après, dès qu'on l'a dépassé, c'est quelque chose qui est plus de la Emouna, c'est quelque chose de la Bien sûr. Qui est pur Yedia. Bien sûr. C'est le but. Ça veut dire qu'on retourne dans un système. Dans une logique. De logique. Bien sûr. C'est tout ce que je cherche Bien en sûr. permanence. Bien sûr. Moi, chez logique et la Archa, ce qui n'est pas à mes yeux, ça c'est le. Ce que je ne comprends pas maintenant, je vais utiliser Aïe pour le comprendre. Donc, alors, c'est à dire, Fraham, que tout le temps la Chorma, c'est le rationnel, il prime tout le temps. Bien sûr. Moi, je vois quelqu'un Mais voici qui une analyse. Le Benadam qui a les 3 roues à New York que vous avez décrit tout à l'heure, l'Ichora, ça se fait le Benadam qu'on devrait poser la question. Parce que moi, j'ai une situation paradoxale aujourd'hui. Je viens, je vois un Chacham, un Talmid Chacham. Bien sûr. Et je pose la question. Si c'est un vrai Talmid Chacham, si c'est un vrai Talmid Chacham, si c'est quelqu'un qui vit la Chokhmah, comme on a vu ce matin dans la Torah 34, si c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui a que le Yud, c'est quelqu'un qui a le Vav aussi. Et les Yosef et David. Alors là, c'est un vrai Talmid Chacham. Si c'est quelqu'un qui a que le Yud de la Chokhmah, ça sert à rien, c'est un danger public. Quelqu'un qui sait beaucoup de choses, mais qui n'a pas le Vav. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas les connexions. Il ne connaît pas les connexions entre la Chokhmah et l'individu. C'est-à-dire que le gars, c'est un médecin, il connaît beaucoup de choses, mais il ne sait pas faire les diagnostics. Donc maintenant, quand quelqu'un il vient, il regarde la couleur de sa chemise, il regarde les médicaments, il dit bon, celui-là il aime le rose et tout, on va lui donner les cachets roses et tout, ça va aller avec la couleur de sa chemise. Alors lui, il va tuer les gens. Alors maintenant, il y a des rabbanim qui sont comme ça. Je caricature, mais il y a des gens qui sont comme ça. C'est des grands chachamim, mais ils n'ont aucun vécu, ils n'ont aucun contact avec la réalité. C'est-à-dire, ils ne savent pas la personne qui vient en face, ils ne savent pas qui c'est. Ils ne savent pas. Comme il y a des rabbanim aujourd'hui, des couples qui viennent, ils disent ouais, un truc, ça ne va pas, etc. Ils disent bon, vous divorcez, c'est tout. Il faut divorcer, c'est mieux, pourquoi vous allez souffrir et tout. C'est dommage, pourquoi vous allez souffrir et tout. Ils n'ont même pas d'avamina qu'on peut faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'expérience dans la réalité. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment on fait dans la réalité. Alors si vous trouvez un vrai chacham amiti, un chacham amiti, c'est quelqu'un qui a le rapport entre la chokhmah et la asiya, c'est-à-dire entre la réalité des choses. Alors à ce moment-là, c'est sûr que lui, il peut vous donner du azamra dans votre aïe. C'est sûr qu'il peut vous enrichir quand, je vous donne un exemple. Moi, quand je travaillais en France, c'était dur pour moi, pour la maison, etc. 2 semaines en France et tout, et ça a duré 4 ou 5 ans comme ça. 2 semaines ici, 2 semaines en France, 2 semaines ici. Et c'était dur. Alors une fois, j'étais voir Rav Scherter et je lui ai dit, voilà, ça et ça. Et il m'a dit, tu sais pourquoi tu te plains? Tu sais pourquoi c'est dur pour toi? Parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire d'avoir des enfants qui étudient la Torah à Yerushalayim. Si maintenant tu savais ce que ça vaut, c'est à 4 pattes que tu aurais été travailler en Hutzlaret pour leur amener la parnassa. Comprenez, quelqu'un, un chacham, il vous remet tout de suite les coefficients. Alors après, ça y est, vous êtes content. Parce qu'il vous a remis, parce que des fois vous rentrez dans quelque chose. Vous êtes tellement pris par le travail qu'à un moment vous dites c'est trop dur. Mais pourquoi c'est trop dur? Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas conscience de ce que tu es en train de faire. Le tov, tu ne le vois pas. C'est ça le problème. Attends, la personne, une fois qu'on lui a donné ça, une fois qu'on lui a fait comprendre
Après, est-ce que son épreuve, elle continue? Bien sûr, dans un autre niveau, elle va continuer Non, toute sa est-ce vie. que le gars, il va continuer à aller en France comme ça, ou ça va s'arrêter, Dafka? Ça va s'arrêter. S'il est joyeux, ça va s'arrêter. Ça y est, c'est tout ce qu'on voulait. C'est qu'on voulait qu'il remercie Hachem, c'est tout. Qu'une fois que tu as trouvé Azamra, tu as terminé. Une fois que tu as trouvé Azamra, ça y est, une fois que tu as chanté, ça s'ouvre. Une fois qu'il a dit David Ameller, ça s'est ouvert tout de suite, il n'y avait plus de problème. Tout le problème, c'était d'arriver à ouvrir. C'était ça le problème, de voir le Tov. Une fois que tu vois le Tov, si maintenant Yona, il avait vu le Tov dans le ventre du poisson, il serait sorti du ventre du poisson. Mais comme il n'a pas vu, il est passé dans une situation pire. Et là-bas, après, il a commencé à travailler. Donc vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on cherche tout le temps, c'est la chokhma, mais la chokhma amitit. Mais pour atteindre la chokhma amitit, on est obligé de passer, la véritable chokhma, on est obligé de passer par la émouna. Et quand on rentre dans la émouna, c'est émouna trabalelot, c'est-à-dire la émouna, c'est dans l'obscurité totale. Et qu'est-ce que je fais dans l'obscurité totale? Je dis Hachem, je sais que tu te caches ici, dans cette obscurité. Je sais qu'à Auschwitz, tu es là. Mais montre-moi où tu es, c'est ça que je te demande. Parce que moi, ce que je vois, c'est une telle horreur que je peux pas supporter ça. Je te demande où tu es là. Dans cette horreur-là, je veux te voir. Je veux voir le bien qu'il y a là-dedans. Maintenant, une fois que j'ai trouvé le bien qu'il y a là-dedans, ça y est, les choses elles vont s'aplanir complètement, les choses elles vont rentrer comme le support du Baal Shem Tov, ça y est, les gens ils sont contents. Maintenant, après ça y est, la personne avance à un autre degré. Mais c'est vrai que le Tachlit, c'est Azamra. Azamra, c'est la Nekuda Tova. La Tova, c'est le Sechel Sheyesh Bekol Davar. C'est ça, Nekuda Tova. C'est l'esprit qu'il y a dans la chose. Dans cette chose-là, il y a un esprit. À Auschwitz, il y a un esprit. Il y a une logique divine. Seulement, elle est loin. Comme c'est écrit, Vayar et Makom Mirachok. Avraham Avinu, il a vu le Makom, il a vu Hachem. Mais de loin, il dit Hachem. Attends, mais c'est Hachem qui lui parle encore, Avraham Avinu. Imaginez-vous, vous prenez Asara Rougé Malchut, qu'on a lu à Tisha B'Av, Rabbi Akiva et tous les tzadikim qui ont été tués avec des morts atroces. Mais ces tzadikim-là, avant qu'ils meurent, ces morts atroces-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il est monté dans le Shamaïm. Il a été voir Hachem, il dit attends, ils veulent nous tuer là. Est-ce que ça vient d'en haut ou c'est des Rechaïm, on va les massacrer? Hachem il dit c'est une Gzera, c'est le tikkun de la Mechira de Yosef. Vous êtes des tzadikim, vous allez réparer la vente de Yosef. Donc, mais eux, ils étaient blindés les gens. Quand quelqu'un il va comme ça, il rentre dans le four comme ça, mais il est blindé le bonhomme. C'est Hachem qui lui a dit, écoute, c'est le tikkun de Yosef Hatzadik. Mais tu sais la simcha qu'il a le bonhomme d'être metaken Yosef Hatzadik. Il dit, moi j'ai le srout de réparer la faute des frères de Yosef qui ont vendu Yosef, mais c'est l'iflaméode. Mais nous, on n'a rien du tout de tout ça. Les gens qui sont rentrés dans les fours, ils n'avaient pas ça. 90% des gens, ils n'avaient rien. On est venu, on les a pris, on les a mis dans des fours, c'est tout. Il n'y a pas il y a rien. Il n'y a personne qui est venu du ciel leur dire, écoutez mes enfants, préparez-vous, vous allez être des corbanotes pour Hachem. Il n'y a pas des anges qui sont... Peut-être il y en a qui ont vu des choses. Mais la plupart des gens, ils n'ont rien vu du tout. C'est un isayon très très dur. C'est pas pachou. Quand la personne, elle voit rien, on parle des nissionants du Ham Israël comme Asara Harugé Malchut ou même Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est Hachem qui parle. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est Hachem qui parle. Donc maintenant, logique ou pas logique, c'est Hachem qui parle, c'est tout. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter, c'est Hachem qui a dit de faire ça. Donc, si tu veux, ça même, ça te permet d'accepter la chose. Puisque ça vient de la bouche d'Hachem, tu entends d'Hachem qui te dit, voilà, maintenant tu fais comme ça et comme ça. Ah, je comprends rien, je ne sais pas, c'est Hachem qui m'a dit. Le même qui m'a dit que je vais avoir une descendance, etc. C'est le même qui me dit maintenant d'aller faire ça. Donc, j'ai pas le choix. Mais quand c'est pas Hachem, quand ça vient des Rechaïm, des gens qui sont dans ce Olam, des gens, que quand tu rentres dans la logique des choses, tu dis, ah oui, ça y est, c'est fini de se faire écraser, on va faire le béter, on va faire les trucs, on va se battre, vous allez voir, un peu, on va vous en faire. Mais ça y est, tu t'es perdu complètement, c'est fini. Ça y est, tu t'es perdu. Ça y est, tu t'es perdu, c'est fini. Tu as été rentré dans la logique, c'est fini. Tu crois que c'est une logique, et qu'il y a un faible, et qu'il y a un fort, et qu'il y a un méchant, et qu'il y a un truc, et allez, ça y est, on est rentré. Quelqu'un, il t'attaque avec un couteau, tu ne te défends pas. Ça dépend qui tu es. Ça dépend qui tu es. Si tu es un Breslever, tu vas t'arranger à faire ce qu'il y a à faire, mais même quand tu le fais, tu vas le faire d'une certaine façon. Tu vas le faire beprinat aïe, pas avec de la logique.
Si maintenant tu fais ça avec Aïe, il n'y a pas de problème. Rabbi Shimon, le chamash de Rabbeinu, une fois il était en train de faire Hidroïdout dans la forêt, il s'est fait attaquer par un ours. Alors il avait un couteau dans sa poche, alors il a pris sa veste, il a entouré sa veste, son manteau autour de son bras, et il a rentré sa main avec le couteau dans la bouche de l'ours et il l'a tué. Mais c'est des gens, ils faisaient ça comme s'il attache ses chaussures ou fait la cuisine. C'est-à-dire l'acte, il a eu un début, une fin, il n'en parle plus, c'est fini. C'est pas une histoire c'est pas un mouvement politique, tu comprends? Quand ça devient un mouvement politique, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire tu es rentré dans de la logique, dans la construction de la logique, etc. Si maintenant, le moment où tu as fait ce qu'il y avait à faire, ok, tu l'as fait, ça y est. Mais tu passes à autre chose après. C'est-à-dire tu récupères tout de suite dans la Emouna. Tu ne te mets pas à construire des systèmes de logique. Parce que tu prends un système de logique, tu sais, et tu es rentré c'est-à-dire tu es en train de louvoyer entre le Hazamra et le Haïe. Tu t'es trouvé un chemin là-bas pour circuler, tu comprends? C'est très mesoukan. Donc c'est Léa et Rachel, il n'y a personne d'autre. Non, il faut que tu t'arranges. Si tu danses ou sur le pied droit ou sur le pied gauche, mais il n'y a pas d'autre façon de danser. Ou tu as compris, ou tu n'as pas compris, tu pleures pour comprendre, c'est tout. En disant, voilà Hachem, ce que tu me fais là, je ne le comprends pas. C'est pas que je le mérite pas, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas que je le mérite pas. Mais montre-moi quelle est la réparation de ça. J'ai besoin de voir la réparation de ça. Je peux pas. Je peux pas le vivre, ça. J'ai besoin de voir quel est l'aspect positif de cette chose-là. Ouais, voilà, tu dis Asara Eroge Malchut. Nous, on se voit toujours. On voit quand on lit Asara Eroge Malchut, comment ils ont tué Rabbi Akiva, comment ils ont tué Tzadik, ils lui mettent le Sefer Torah, ils l'entourent sur lui, ils lui mettent du tissu sur la poitrine pour pas qu'il s'asphyxie tout de suite avec le feu, l'autre il lui arrache son visage, des trucs terribles. Et attends, avant tout ça, ils ont été consultés. Hachem il a dit, c'est une gzera. Vous allez réparer la Mechirat Yosef. Mais quand tu sais des choses comme ça, mais tu es prêt à tout. C'est autre chose complètement. Ça n'a rien à voir. À la limite, demander à Hachem, vous avez... Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, à la limite, ils ont moins de mérite que... À la limite, ils ont moins de mérite que quelqu'un qui va arriver à faire Azamra alors qu'il n'a pas du tout de... Bien sûr, bien sûr. Il a fait ça, moi. Nous, on a plus de mérite aujourd'hui. On a plus de mérite aujourd'hui. Aujourd'hui, un gars dans son Shalom Bayit, il passe plus que ce qu'ils ont passé eux quand ils se sont fait tuer. Il a fait Azamra. Parce que Rabbi Ishmael, il a fait Azamra, finalement. Il n'a pas fait Azamra. Il est monté, il veut des comptes. Je veux dire, pardon. Il a fait Aïe. Il n'a pas fait Aïe. Il est monté, c'était des gens qui étaient capables c'est des gens qui vivaient dans les deux mondes. Non, il n'a pas fait ni Azamra ni Aïe. Il est monté, il a dit je veux des explications. Ou c'est ça, ou c'est ça. Ou c'est voulu d'Hachem, on accepte, ou c'est pas voulu d'Hachem, on va les massacrer, c'est tout. Il n'y a pas Ici, il faut qu'on sache Imagine-toi qu'aujourd'hui en Eretz Israël, on saurait ça. Imagine-toi que si on nous dit ce qu'il faut faire, hein, il n'y a pas de problème après. Et tout le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Ils ouvrent, après ils pleurent parce qu'ils ont ouvert. Ils ferment, après ils pleurent parce qu'ils ont fermé. Et tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que nos ennemis, on a les moyens de les éliminer? On doit les éliminer ou pas? On doit accepter ou pas? Le jour où tu trouves quelqu'un qui te répond à ça, tu me l'amènes. On va parler avec lui, il va nous dire des choses. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui sait ça. Et celui qui ouvre sa bouche sur ça, c'est un idiot encore plus que tout le monde. Parce que vraiment, il ne sait rien. Il ne sait rien du tout. Tu comprends? On ne sait rien. Est-ce qu'on doit se laisser embêter comme ça? Est-ce qu'on doit se prendre des gens, ils doivent se prendre des trucs, des peurs sur eux avec des roquettes sans arrêt et tout, alors qu'il y a les moyens, ça prend même pas une demi-heure, l'histoire elle est réglée. Ou bien on doit dire non. On fait semblant, mais c'est pas vraiment ça. Alors tu as une armée, à quoi sert cette armée-là? Tu as des gens qui sont en train de tuer des civils. Ok, alors qu'est-ce que tu fais? C'est une armée de quoi? C'est une armée de rigolos, c'est une vraie armée. Non, alors il dit, non, quand tu vas à l'armée, quand tu dois tirer sur quelqu'un, il faut que tu demandes l'autorisation à ton chef, que lui demande l'autorisation. Il dit, le temps qu'il demande 4 autorisations, le type il m'a tué 10 fois déjà. Si à chaque fois que je tire une balle, il faut que je demande 10 autorisations. Alors un policier, il voit des trucs, il voit des gens, des trucs qui se sauvent. Parce qu'il sait que si jamais il tire, il va aller en prison. Même s'il a raison.
Ici, il y a quelqu'un, il avait trouvé ici à Mea Sharim, il a trouvé une valise avec il y avait une bombe dedans, il y avait un téléphone il a vu un téléphone qui était dehors de la valise comme ça. Et ce téléphone, le gars qui a mis la bombe, il allait appeler le téléphone, ça avait sauté la bombe. Il est allé, lui, il a arraché le téléphone. Alors, il a été en prison. Il dit, il ne faut pas vous mêler, il faut appeler la police. Vous n'avez pas le droit de vous mêler de ces choses-là. Tu comprends? Alors maintenant, le gars, aïe, où tu es? Où on est? Hachem, où on est? Où on est? On vivait dans d'autres pays, on se défendait. Et ici, on ne peut pas se défendre. On n'a pas le droit de se défendre. C'est aïe, où tu es, Hachem? Maintenant, s'il y a quelqu'un qui sait expliquer logiquement ce qu'on est en train de vivre, amène-le, qu'il nous fasse un cours, il va vraiment nous soulager. Parce qu'on ne sait pas du tout où on est avec là. On ne sait pas du tout ce qu'on vit. On sait que Bon Hachem, il y a du tov, on en est resté Israël, Bon Hachem, il y a des jours qui passent et qu'on arrive à fonctionner, Hachem, il nous aide, etc. Mais maintenant, cette situation-là, des politiques et tout, où on est, c'est quoi? La logique qu'il y a là-dedans, il n'y en a aucune. Il n'y a aucune logique, il n'y a aucune explication logique. Et maintenant, si tu avais un Moshe Rabbeinu qui descend, un tzaddik qui vient et qui dit, regardez les enfants, voilà le plan. Le plan, c'est celui-là. Il y a ça. Maintenant, vous êtes en train de vivre la première étape, deuxième étape, ça, troisième étape. Et après, ça va être comment? Ça y est, on y va, on est tranquille. Il n'y a pas de problème. Comme quand des fois quelqu'un prend un médicament, on lui dit, bon, sachez que vous allez prendre le médicament, mais que vous allez ça va vous faire des réactions comme ça va vous faire mal à la tête, ou ça va vous donner des vertiges et tout. Bon, le gars, quand il a, ça va, il n'y a pas de problème. Il est au courant de ce qui va se passer. Tandis que si tu lui dis rien, il va croire qu'il est encore plus malade qu'avant. Tu lui as donné des médicaments, il tombe encore plus malade. Alors toute la vie, elle est comme ça. Toute la vie de quelqu'un, c'est ou à Zamra ou à Yé. Mais il n'y a pas d'autre méthode. Ou tu as trouvé la logique, le bien, et c'est Hachem, et tu as compris, ou tu n'as pas trouvé, tu cries, c'est tout. Mais il n'y a pas d'autre méthode. C'est pas la peine de faire des salades, parce que tu vas embrouiller les gens, et les gens, tu vas les rendre fous. Ne donne pas des explications, parce que tu vas rendre les gens fous. Quand tu vas expliquer pourquoi on donne des armes à des ennemis, on leur donne des armes, qu'après ces armes-là, ils tuent des juifs avec. Ne donne pas d'explication parce que tu vas me rendre fou. Dis-moi que tu es un idiot, que tu es un fou, ce que tu veux, mais ne donne pas d'explication sur ça, parce qu'il n'y en a pas des explications sur ça. Il n'y en a aucune. On ne sait pas. Aïe, mais comme que Vodo, aïe. Et celui qui crie pas aïe, béhémet, il va devenir fou. C'est ce que je vous dis, c'est pas des mots stam. Celui qui crie pas aïe aujourd'hui, il va mamache perdre la tête. Parce que on avance vers l'illogique totale. Chaque jour, on va comprendre de moins en moins ce qui nous arrive. Au niveau individuel et au niveau général. De moins en moins, il y aura des explications. Alors bon, on se gargarise un peu sur le bien, les trucs, voilà, il y a des start-up israéliennes, des super sociétés, voilà, on réussit, etc. Bon, on est obligé un petit peu de dire, oh Hachem, ça marche un peu pour nous, on n'est pas... Mais tu prends le matzav général, la logique aujourd'hui de la situation du Yam Israël, il n'y a aucune logique, c'est de la folie totale. Alors les gens, ils ne veulent pas en parler, mais si maintenant quelqu'un, tu lui dis, explique-moi là, explique-moi comment ça marche, ton plan. Tu as un plan, tu as quelque chose dans la tête, dis-moi comment ça marche. La logique de ce truc-là, tu vas voir qu'il n'y en a pas. Et s'il essaie de te donner une explication, alors là, vraiment, vraiment, tu vas voir que c'est un idiot, parce que l'explication, elle ne tient pas debout. Tient pas debout, on s'enfonce depuis des années et des années et des années dans des trucs. On fait que des bêtises les unes après les autres. Logiquement, c'est que des bêtises. C'est sans arrêt des bêtises. Donne ça et fais ça et aide ça et libère des prisonniers. Et après il revient et refait encore. Ah, dis mais celui-là on le connaît déjà. C'est-à-dire que quand il revient en prison et tout, il n'y a pas besoin de refaire les papiers et tout parce qu'il est déjà venu 2 fois déjà pour d'autres attentats. Mais où t'as vu ça dans le monde? Tu as déjà vu ça quelque part dans le monde? Le gars, il tue des gens, tu le libères. Il revient, il retue, tu le libères. Il dit, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire? Dis-moi un brin de logique. Là-dedans, il n'y a pas de logique. Il n'y en a aucune. Et si tu essayes de donner une explication, alors tu vas interner les gens. Tu vas finir par les interner. Parce que, tu vas les rendre fous complètement. Alors dis-leur, il n'y a pas d'explication. Aïe, mais comme Kevodo, va crier chez Hachem parce que moi aussi, je ne comprends rien. Ah, ok. Si tu me dis ça, ça va. Je te suis, mais n'essaye pas de me donner des explications à ça parce qu'il n'y en a aucune.
Vraiment aucune. Qu'est-ce que vous lui demandez? Vous avez dit qu'une fois qu'on a trouvé la Nekuda Tova, alors à ce moment-là, on peut être heureux et joyeux, on peut être rassuré. L'histoire avec le Baal Shem Tov, la mère qui a perdu son bébé, parce que le Baal Shem Tov lui a expliqué, voilà, c'était une homme, etc. C'est difficile de croire que le lendemain matin, quand elle s'est levée et qu'elle a pas vu son bébé dans le truc, elle était heureuse. De la même façon, l'histoire des guerres au Gemakout, on l'a lu pendant le Shabbat. Combien même on sait qu'ils ont réparé la faute de Yosef et qu'ils étaient là pour ça. On l'a lu à Shabbat parce que c'est une histoire triste. Et on sait bien que je crois que c'est Rabbi Ishmael, lorsqu'on tue Rabbi Shimon ben Gamliel, il reprend sa tête et il pleure. Alors qu'il sait très bien pourquoi il est là. Donc, ça n'enlève pas la douleur. Non, la douleur, ça n'enlève pas, mais ça enlève la folie. C'est-à-dire qu'on ne redevient pas fou. On ne devient pas fou. C'est-à-dire que ça ne fait pas rentrer dans l'hérésie. Le problème, c'est l'hérésie. Ce n'est pas la douleur. La douleur, il y a douleur. Mais ça... Alors, s'il y a douleur, c'est très difficile de dire qu'il y a la joie en même temps qu'on peut accéder à la joie comme ça. Parce que... Si, Béhémet, on va jusqu'au bout, comme il a dit Rabbi Nachman, même quand il était endeuillé, il pouvait danser. Parce que pour lui, c'était rien. Parce qu'il voyait la chose dans son but. Donc, le côté émotionnel de la chose, il le dépassait complètement. Même la douleur. Hein? Même la douleur. Mais la douleur, c'est pas... C'est quand vous allez chez le dentiste, ok? Si maintenant on vous explique pas ce qu'il est en train de faire le dentiste, vous allez le frapper. Parce qu'il dit, qu'est-ce qui me rentre des perceuses dans la bouche? Il est fou ce monsieur, il est en train de me faire mal, etc. Maintenant on vous a expliqué qu'il est en train de faire. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir mal, mais dans votre tête vous n'avez pas mal. C'est-à-dire que vous l'avez mis quelque part, c'est tout. La chose elle est classée quelque part. Donc vous allez passer un moment plus ou moins désagréable. Et puis après c'est terminé. Ça ne veut pas dire qu'émotionnellement, il n'y a pas une attache. Il y a des tzadikim qui étaient là, des méorotes du Ham Israël et tout, qui partent comme ça. Mais cette douleur-là, c'est ça le tikkun de la Mechirat Yosef. Eux, ils ont vendu Yosef. Quand ils ont vendu Yosef, ils n'ont pas... Et on dit dans le Midrash, il dit tout ce qu'ils ont fait, leur logique et tout, ok. Une chose, il n'y a pas de logique. La peine qu'il a eue Yaakov Avinu, ça, cette chose-là, il n'y a aucune logique à ça. Ça, il n'y a aucune logique. Il pouvait dire, oui, Alpidine, il était Chayav Mita, parce que Verminachai, et ça, tout ce qu'on veut, on peut donner des explications logiques tant qu'on... Mais la peine qu'il a eue Yaakov Avinu, ça c'est quelque chose que... Il n'y a aucune logique là-dessus. Il n'y avait aucune raison de lui donner une peine comme ça. Alors ça, le Ham Israël, il a payé. Maintenant, quand on le sait, ça ne veut pas dire que maintenant... C'est vrai que cette Yédia, si elle descend comme il faut. Alors c'est comme ces jeunes qui rentrent à la chambre à gaz et ils dansent. Il danse, il faut le faire, danser dans une chambre à gaz. Le gars ici qui va mourir là, et vous voyez la tête des gens dans les photos qu'il y a dans la Shoah et tout, vous voyez pas des gens qui sont joyeux. Mais imaginez-vous des jeunes, ils dansent comme dans une chambre à gaz. C'est un niveau extraordinaire parce que l'émotionnel, il a été complètement transcendé, c'est fini. C'est-à-dire la Emouna, elle a fait que l'émotionnel, il a été transcendé. Mais c'est vrai que nous, c'est pour ça que la Gemara elle dit Lohem veloscharam, les Issourim, je ne les veux pas. Ne me donne pas de récompense, mais ne me fais pas souffrir, je ne les veux pas. Ces douleurs-là qui amènent des cadeaux, garde les cadeaux et garde les douleurs, je ne veux pas. Je ne veux pas de douleur, c'est tout. Parce que nous, on est dans ce monde. Et quand on nous donne des coups, on a mal, c'est tout. Ça, c'est le premier niveau. Les tzadikim, les grands tzadikim, ils arrivent à dépasser ça. Rabbi Nachman, il dit, il n'y a rien au monde qui peut lui enlever sa joie. C'est-à-dire, n'importe quelle situation, ça ne lui enlevait pas sa joie. Même qu'il est passé par des choses terribles. Mais la joie qu'il avait, ça ne lui enlevait pas. Parce qu'il y avait un kécher avec Hachem dans la Emouna qui faisait dépasser dans l'émotionnel le côté douloureux de la chose. Mais c'est vadaï que nous, c'est vadaï que nous, même si on nous donne l'explication, c'est pas pour ça qu'on ne va pas avoir mal. C'est vadaï. Si on a pas mal, comment on arrive à Zamra? Comment est-ce que c'est possible? Azamra, ça veut dire que maintenant, c'est Azamra le local Be'odi, c'est-à-dire que maintenant, je vais rester là. C'est ça Be'odi, c'est-à-dire que je suis encore là. Je ne suis pas parti. Parce que normalement, un coup comme ça, je claque la porte, je m'en vais. Un truc comme ça, je m'en vais. Quand des gens, ils ont vu en Israël qu'ils ont donné des armes à la police palestinienne et tout, quelques semaines après, ils ont tué des juifs avec ces armes-là, il y a des gens, ils ont dit « Shalom ». Il a pris l'avion, il est parti. Il dit, je préfère aller habiter au Nicaragua et qu'on me dise sale juif, mais c'est tout, ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Mais là, que des juifs pour qui, soi-disant, l'armée, si je ne vais pas vous faire toute la logique de ça.
Maintenant que ces gens-là, ils donnent des armes à mes ennemis pour me tuer, et en plus qu'ils ont des places qui sont des places de dirigeants du pays, et qui disent pas après, je fais tchouva, j'arrête la politique parce que je suis un idiot et tout. Non, il continue le gars, il continue bien, il fête ses anniversaires, un truc et tout. Mais attends, tu as tué des gens, mon ami, tu es un assassin, tu as donné des armes, on a tué des gens. Qu'est-ce que tu fais le beau là? Va te cacher dans un truc au moins. Il va te cacher dans un endroit qu'on n'entende plus parler de toi. Non, pas du tout, le gars il est là. Il signe, il persiste et continue, il avance, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, quelqu'un nous, encore des gens, on fait la Aliyah et tout, disons, comme on dit, on la ramène pas trop, donc on dit, on nous a laissé une petite place, bon, on ne comprend pas tout ici, on n'est pas des vrais Israéliens, et si on était des vrais, peut-être on aurait compris cette chose-là, on est un peu dépassé, ok, mais le gars, l'Israélien, vous ne pouvez pas lui faire ça. Le gars, il prend son avion, il va en Amérique. Il y a 1,5 million d'Israéliens qui vivent en dehors d'Eretz Israël. Alors qu'en France, toute la France, vous avez 250 000 Français qui vivent sur 60 millions d'habitants. Vous avez 250 000 qui vivent en dehors de la France, Français. En Eretz, un pays de 5 ou 6 millions d'habitants, ou 7 millions, je ne sais pas, vous avez 1,5 million qui vit en dehors. Vous avez 25%, 30% de la population qui est partie. Mais pourquoi? Parce que les gars qui sont dans la logique, il faut les comprendre. Le gars, il n'a pas envie de devenir fou. Il n'a pas envie de devenir fou. Pourquoi il va devenir bien comme l'autre? Un jour, il va venir, il va tuer des gens. Pourquoi il va faire ça? Il préfère s'en aller, c'est tout. Il voit à la télévision un peu Israël et tout, c'est tout. Il n'a pas besoin de rentrer dans la marmite, vivre ces choses-là. Très, très difficiles à vivre. Des choses très difficiles à vivre. Alors, ce point de jonction maintenant entre les pleurs et la joie, il y a une espèce de point de folie comme ça entre les deux. C'est quoi? C'est l'humour. On bascule dans... Là, par exemple, tu parles de choses très graves et avec malgré tout un sourire. Je dirais qu'il y a un point de jonction entre les deux qui est... C'est quoi? C'est l'humour? C'est-à-dire non, c'est-à-dire que maintenant, Béhémet, la logique... Comment on fait passer de quand tu ne trouves pas Azamra, Béhémet, tu es dans la folie quand tu ne trouves pas Azamra. Tu es dans de la folie. Quand tu ne trouves pas Zamra, tu es dans de la folie puisque tu n'as pas de logique. Tu ne peux pas expliquer. Donc c'est un truc qui te rend fou, ce que tu es en train de voir. Ça fait partie des clalotes, c'est-à-dire que ce que tu vois, ça te rend fou. Tu comprends? Ce que tu vois, ça te rend fou. Maintenant, la réfoua de cette folie-là, c'est de crier Aïe. Maintenant, quand tu vas crier Aïe, tu vas retrouver le point positif, tu vas retrouver Azamra, tu vas te reconstruire. Mais ce Azamra, le premier niveau d'Azamra, c'est de rester. C'est ça le premier cadeau que tu reçois de Azamra. C'est vrai que la shlemout, c'est d'arriver à être joyeux, même dans ces situations-là. Mais ça, c'est un niveau de shlemout. Mais déjà, au premier niveau, le fait que tu as trouvé un point positif, ça fait que tu n'as pas appuyé sur le siège éjectable. Tu es resté dedans. T'es pas resté, maintenant, des gens, des fois, ils ont un problème dans la communauté, trucs, etc. Mais le gars, il arrive à gérer cette chose-là. Il isole le problème. Quelqu'un il m'a dit aujourd'hui, son fils, il est à l'Yeshiva. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait une histoire. Bon, le Rosh Yeshiva, il a appelé les parents. Il a dit, regardez, je vais faire payer votre fils 500 shekels pour ce qu'il a fait. Mais c'est juste pour lui apprendre et tout. À la fin de l'année, je vais vous les rendre. Maintenant, il est arrivé la fin de l'année, les parents, ils t'appellent le Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, il dit quoi? Moi, je vous ai dit ça. Moi, jamais vous ai dit ça. Il dit, mais comment, Rav? Vous nous avez dit que vous allez les rendre, que c'était dans votre tiroir, etc. Il dit, il dit peut-être le mashgiach, le surveillant, c'est lui qui a pris, etc. Il a commencé à... Alors le père, il voit ça. Si le père, il rentre là-dedans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir son fils de la yeshiva, ok. Donc il a perdu. Alors le gars, il dit, écoute, on ferme. On prend la situation, on l'enferme dans un truc, on la met quelque part, on n'y pense plus, on n'en parle plus, ça n'a jamais existé. C'est tout. Il est obligé de faire aïe à l'envers, le gars. Tu comprends? Pas aïe, il dit il n'y en a pas, c'est tout, il n'y a pas, c'est tout. On n'a rien vu. On n'a rien vu, c'est tout. On n'a rien vu. Non, c'est bien, pas de problème, tout est bien. Il n'y a aucun problème, on n'a rien vu. Mais il y a des situations où tu ne peux pas faire ça. Situation où tout le matzav il est là et puis qu'il t'agresse le matzav aussi. Et c'est vrai, ce que vous demandez, c'est que c'est difficile de faire Azam. Mais Béhémet, je vous ai dit tout à l'heure, Rabbi Nathan, il le dit, dans les shivas de quelqu'un, Rabbi Nathan, il danse. C'est-à-dire, il dit, voilà, il dit, j'ai envie de danser mamash. Parce que
ça me change pas. C'est pas émotionnellement, ça n'arrive pas à m'enlever la simcha que j'ai d'être un juif. C'est-à-dire cette simcha, elle est au-dessus de ce que je suis en train de vivre, qui est très difficile et qui est malheureux, tout ce que vous voulez, mais ça m'enlève pas la simcha que j'ai. La simcha, elle est au-dessus de ça. Alors c'est des niveaux. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le hazamra, c'est du vécu, c'est pas de la théorie. C'est pas quelqu'un qui peut faire un bilan positif de ce qu'il a dans sa vie. Si lui, il n'est pas joyeux de ça, c'est pas un bilan positif du tout. C'est-à-dire c'est un bilan positif théoriquement, mais dans le vécu, c'est pas vrai. Il n'est pas joyeux de ça. Il y a beaucoup de gens qui vous disent c'est bien Israël, mais à l'intérieur, ils vomissent complètement. Ils sont là, mais s'ils avaient pu être ailleurs dans le monde, ils auraient été tout de suite. Mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a ils se trouvent dans des situations logiques où ils sont enfermés, ils ne peuvent pas bouger. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas contents d'être là. Parce que la promesse d'Hachem sur Eretz Israël, ils n'arrivent pas à la vivre. Ils n'arrivent pas, ils ont l'habitude de vivre avec des gens qui sont sympas et trucs, etc., avec des RRS et tous les nianim, etc. Et ici, ils voient des agressions, des trucs, ils voient des choses qui les choquent tout le temps. Et ça, c'est désagréable. Si la personne n'est pas dans un niveau de recherche en permanence, où elle s'attache à une autre dimension, la dimension du premier niveau, elle est très difficile pour beaucoup de gens. Maintenant, ils ne vous le diront pas parce qu'ils ont honte, ils ne vont pas dire que c'est pas bien. Ils vont dire non, c'est super, et tout, mais de la joie, ils n'en ont pas. Ils n'ont aucune joie d'être là. Et ça, eux, ils doivent savoir qu'ils doivent crier aïe. Parce que si du moment où il n'est pas joyeux du cadeau, ça veut dire qu'il n'a pas pris conscience que c'est un cadeau. Pour l'instant, pour lui, ce n'est pas un cadeau. Ce que je vous dis, il racontait à la yeshiva avec Stéban, quand le Bachour il est en train d'étudier Shabbat après-midi la Gemara, et que le surveillant il lui dit pourquoi tu n'es pas content d'étudier, etc. Il dit moi je suis fatigué, je n'ai pas envie d'étudier la Gemara. Il lui dit mais étudier la Gemara le Shabbat, c'est le paradis. Et alors il lui a dit si c'est ça le paradis, je ne veux pas aller. Je ne veux pas aller moi au paradis. Parce que lui il fait voir le paradis, que lui aujourd'hui c'est le Gehinam pour lui. Il lui dit c'est ça le paradis. Il lui dit c'est ça, je ne veux pas aller. Mais le paradis, il faut que tu lui fasses goûter le paradis. Il ne lui dit pas le paradis sur quelque chose que lui, maintenant, il est en train de souffrir. Il n'appelle pas ça le paradis. Dis-lui, tu es en train de souffrir, c'est tout. Parce que la Torah, ça ne s'acquiert pas dans le plaisir tout le temps. Il y a des fois où on souffre. Des fois, tu as des souris, et tu apprends la Torah. C'est comme ça. Mais ne lui dis pas que c'est le Gan Eden. Le gars, il est en train de brûler, il est de nerfs. Tu lui dis c'est super, c'est extraordinaire et tout. Il est en train de se ronger à l'intérieur, d'exploser. Tu lui dis c'est super. Alors ça, c'est la même chose. Le gars, il a trouvé le bien, soi-disant. Mais pour lui, ça ne s'appelle pas bien pour l'instant. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur le Shalom Bayit par rapport aux 10 martyrs? Par rapport au quoi? Aux 10 martyrs. Ça veut dire que les gens aujourd'hui ils vivent des souffrances dans le Shalom Bayit où il n'y a personne qui leur a donné des explications sur ce qu'ils sont en train de vivre. Les 10 Sarah au Gemalchut, ils ont des explications. Une fois quelqu'un, avec le Baal Shem Tov, il avait des problèmes de Shalom Bayit. Alors le Baal Shem Tov, il l'a envoyé dans une ville, il lui a donné un papier, il lui a dit va voir un tel là-bas. Alors il a été, il a dans la ville, il a demandé vous connaissez un tel? Alors il dit quoi celui-là, ce rachat là et tout. Marchémo et tout, ils ont commencé les gens à dire des trucs sur lui. Ah, ils ne savaient pas. Il demande, un autre il dit Marchémo, ne dit jamais son nom à celui-là et tout. Et il dit où il habite et tout. Il dit là-bas, sa maison c'est là-bas. Alors il va et il tape à la porte. Alors c'est la femme qui ouvre. Alors il dit vous connaissez un tel? Il dit c'est mon mari, Marchémo, Baruch Hashem qu'il est mort et tout. Qu'Hachem il m'a libéré de lui. Baruch Hashem, quelle joie depuis qu'il est mort. Comprend rien le gars, il retourne chez le Baal Shem Tov, il dit, je sais pas, il doit avoir un problème dans le nom, on l'adresse parce que j'ai trouvé, c'est pas lui quoi. Non, le Baal Shem Tov il dit, ce monsieur-là c'est toi qui est revenu en Guilou, ce monsieur-là c'est toi. Alors maintenant ça va avec ta femme? Non, ça va très bien. Il est rentré à la maison, il n'y a plus de problème. Une fois que tu sais pourquoi tu es en train de souffrir, c'est Da'at kanita, machasert asaitel da'at, il te manque rien, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, les gens ils souffrent, ils savent même pas pourquoi, ils savent rien, ils prennent des coups sans arrêt, ils savent pas pourquoi.
Qu'est-ce que j'ai fait, sauf ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je donnais ma vie pour la Torah, j'essaie d'être dans cachère, j'essaie de faire tout ce que je peux. Ok, je ne suis pas parfait, je suis loin d'être parfait. Mais de toute façon, quand tu m'as embauché, quand tu m'as fait passer l'examen d'embauche, tu as bien vu à qui tu avais affaire, non? C'est un Kadosh Baruch Hu, maintenant qui t'embauche. C'est pas un gars qui s'occupe du recrutement du personnel. C'est Hachem qui te fait faire tchouva. Donc il sait très bien qu'est-ce qu'il a ramassé, tu comprends? Donc qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Shabbat, j'écoute la Torah, je fais ça, des mitzvot, je fais Tarata Mishpacha, je mange kasher, je fais des efforts là-dedans, je me mets de filine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi ça comme ça et ça comme ça, et ça? Il a des questions à l'intérieur. Mais n'aie pas honte. Pose-les ces questions à Hachem. Dis-lui, Hachem, j'accepte. C'est pas que j'accepte pas. Tu vois, je suis pas parti. Je suis là. Mais c'est dur. C'est dur, je comprends pas. Alors, maintenant, Hachem, il lui envoie des cadeaux. Il dit, voilà, parce que tu fais ça et ça et ça. Tu fais ci justement. Tu as fait cette mitzvah-là, qui est une très grande mitzvah. Donc maintenant, je suis obligé de faire avec toi, de t'amener certains problèmes pour te protéger, parce que sinon, la mitzvah que tu fais là, normalement, tu peux pas la faire. Normalement, j'ai des gens qui font ça, ils se font éliminer. Alors maintenant, on te laisse faire cette mitzvah. Mais sache qu'à côté, il y a des difficultés. Il y avait le Rav Baruch de Medzibos, qui était l'oncle de Rabbeinu. Alors il a fait de la machloket sur Rabbeinu. Il a fait de la machloket. Mais lui, il a dit, j'ai fait de machloket sur lui parce que j'ai vu qu'il était en danger. J'ai vu que c'était une âme tellement grande que dans ce monde-là, il n'allait pas vivre. Donc je lui ai fait des histoires pour le protéger. Il y a toute une Torah sur ça dans l'Écoute Moran, que Rabbeinu dit que Tzofé Racha la Tzadik, que maintenant que le Racha il protège le Tzadik, parce que le Racha il vient, il fait des histoires au Tzadik, et ça le protège. C'est comme nous maintenant, on est en Eretz Israël. Maintenant on n'a pas le mérite d'être en Eretz Israël. Maintenant le fait qu'on a des ennemis qui nous en veulent, qui essayent de nous faire du mal, ça fait que ça nous protège. C'est-à-dire que tu peux donner une explication comme ça. Tu peux dire voilà. Parce que c'est des explications qui existent dans d'autres domaines. Donc tu peux, si tu veux, essayer d'expliquer comme ça, de dire voilà, que ce qu'on reçoit comme difficulté, c'est pour protéger le mérite, parce que ce mérite-là, on ne l'a pas. Comme on est, normalement, on ne doit pas être là. Alors on nous a amenés gratuitement, des accusations dans le ciel, pourquoi, etc. Donc ces difficultés-là, elles nous protègent, ça nous cache, comme la clipa du fruit. Dire la peau du fruit, elle protège le fruit pour qu'il puisse grandir. Alors par exemple ça, oui, il y a des tzadikim qu'on leur envoie des machloquettes sur eux, comme David Ameller. On lui a envoyé des machloquettes sur lui pour le protéger. C'est écrit Béférouche, c'est comme ça qu'on l'a protégé. Alors ça c'est une explication qui peut calmer la personne. Des fois quelqu'un vient et dit voilà, pourquoi j'ai des problèmes? Il dit regarde, tu es en train de faire des choses, tu es en train de remuer des choses. Ces choses-là, et sache qu'il y a des accusations, on ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça sans être repéré en haut. Donc tu es repéré, on t'en veut, etc. Alors on t'envoie des gens qui t'embêtent. Ces gens-là, ils vont t'embêter. En t'embêtant, c'est comme ça qu'ils te protègent. C'est une Torah. J'ai des shlémas dans l'écoute morale. On arrivera un jour à cette Torah-là. Vous verrez comment, mamash, le rachat, il protège le tzadi. Il y a une lettre que Rabbeinu il écrit à son frère, Rabbi Yechiel, parce qu'il avait des machloquettes dans sa ville, des gens qui lui faisaient du mal, etc. Et il lui dit à son frère, il lui dit, sache que maintenant, tous ces gens-là qui t'embêtent, c'est uniquement pour te faire grandir, pour te permettre de grandir. Et si eux, ils savaient émettre le bien qu'ils sont en train de te faire, ils ne le feraient pas, parce qu'ils sont tellement méchants qu'ils ne voudraient pas. Comme celui qu'on lui a dit, qui s'est marié avec la femme méchante. Alors, quelqu'un lui a dit, si tu te maries avec une femme méchante, tu ne vas jamais aller au Guéinam. Alors il a été demandé, une femme méchante, il a choisi. Alors on lui a dit, je veux la plus méchante qui est, etc. Là, si vous avez une peste comme ça, qui est truc, c'est ça que je veux. Alors on lui a donné une femme méchante. Alors quand il s'est marié, il voit que sa femme, elle est très gentille. Il voit, il dit, attends, il y a un problème. Alors il voit, elle est gentille avec lui, maman, ça déquête comme ça, très gentille. Alors il dit, mais attends, moi j'ai demandé une femme méchante, je n'ai pas demandé une femme gentille. Alors il a dit, tu crois que je vais être méchante avec toi pour que tu n'ailles pas au Guéinam? Moi je veux que tu ailles au Guéinam, je vais être gentil avec toi, comme ça tu vas aller au Guéinam. Ben, c'est pareil, c'est-à-dire le rachat, s'il savait le bien qu'il fait, il ne le ferait pas. Si le rachat il savait combien Kadosh Baruch Hu nous aime,
Quand on nous fait du mal, quand on essaye de nous faire du mal, combien ça fait ressortir notre valeur chez Hachem? Que Hachem il dit, regardez la différence, regardez mon peuple, regardez ce que c'est mon peuple. C'est-à-dire ça valorise tellement le Ham Israël quand on lui fait du mal, ça valorise tellement haut que peut-être c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'on souffre, on ne sait pas. Il n'y a personne qui nous a dit, on essaye de se consoler avec les moyens qu'on a, mais il faut savoir qu'il y a ou l'un ou l'autre, c'est tout dans notre vie. Il y a ou Aïe ou Azamra. Et voilà, aujourd'hui, on est plus dans Azamra que Aïe. La plupart de notre vie, c'est plutôt de crier Aïe que Azamra. Tout notre travail, c'est d'enlever les intermédiaires. C'est d'enlever les combines, les trucs qui sont entre nous. Il faut faire attention aux fausses explications. Des explications qui ne vont pas satisfaire les gens, il vaut mieux leur dire je ne sais pas, c'est tout. Tu souffres. Ça, c'est Hachem sache que c'est Hachem qui se fait souffrir, et chaque chose que tu souffres, il n'y a rien de mal dedans. Je vous avais raconté, il y avait un article aux États-Unis, il y avait un juif qui était dans le coma pendant plusieurs années, et une fois l'équipe des médecins, ils ont décidé de le débrancher, c'est-à-dire ça faisait des années qu'il était dans le coma, ça ne servait à rien, il n'y avait aucune chance qu'il se remette à vivre, qu'il se réveille du coma. Donc un jour, ils ont débranché les machines. Quand ils ont débranché les machines, donc le monsieur il est mort, et le chef de cette équipe-là des médecins, c'était un juif, mais il n'était pas du tout religieux, il n'était pas dans la Torah, c'était un juif. Maintenant, quand il a pris la décision de faire ça, la nuit, il a rêvé de ce monsieur-là, qu'il a débranché, et il lui a dit, regarde, normalement, moi, dans 3 jours, je devais mourir. Et il me fallait encore 3 jours de souffrance pour rentrer dans l'endroit où je devais rentrer dans le Gan Eden. Maintenant, toi, tu m'as débranché, tu m'as fait mourir 3 jours avant. Et à cause de toi, je ne peux pas rentrer là où je dois rentrer. Parce qu'il me manque 3 jours que je devais souffrir dans ce monde. Et avec ce que tu as fait, que tu m'as débranché, je ne peux pas rentrer là-bas. Alors le médecin, il a été très très choqué par ce rêve-là. Et Béhémet, il a fait tchouva. Il a fait tchouva, il a commencé à être Shomer Shabbat et tout. Après, il est revenu en rêve. Il a dit, regarde, par le mérite que tu as fait tchouva à cause de ça, ils m'ont compté ça comme pour moi 3 jours de souffrance et ils m'ont fait rentrer. Donc les choses elles sont rentrées dans l'ordre. Alors tu vois, maintenant ça, tu peux expliquer à quelqu'un ça logiquement. Si tu ne sais pas ce qui se passe, il n'y a pas d'explication logique, tu ne peux pas savoir. Et quand ils l'ont débranché, ok, ils l'ont débranché, c'est tout. Alors non, qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, qu'est-ce qu'il y a? 3 jours, il devait mourir, qu'est-ce que ça change? Non, il n'y a pas 3 jours. Quand quelqu'un est dans le coma, voilà, je ne sais pas si Ariel Sharon, il est encore... mais chaque seconde, c'est calculé. C'est pas des délos ou des trucs en gros. Chaque seconde, elle est calculée. Quelle intensité, quelles conditions, comment. Tout, c'est tout calculé par rapport à ce que la personne, elle doit réparer. Maintenant, nous, ce qu'on demande, c'est de voir un peu pour se consoler, pour avoir la force de le vivre. C'est tout. La force de le vivre. Comme quelqu'un, il travaille dur, mais bon, il sait qu'il va toucher un salaire à la fin du mois. Alors bon, et le mois dernier, il a touché, ce mois-là, il va toucher. Alors ça va, il peut travailler, ça lui donne la force de travailler. Mais si le gars, tu le fais travailler, tu le payes jamais, à un moment, il va s'arrêter de travailler. Matin, tu vas arriver, tu vas le voir assis. Comme nous avons raconté quelqu'un, son beau-père, un jour, il l'a vu assis sur le trottoir ici à Néret. Il a dit, mais qu'est-ce que... Il dit, ça y est, je ne peux plus. Il dit, tous mes copains et tout, je ne peux pas, j'avais tous mes copains à Paris. Des gens qui avaient l'habitude, des gens qui amènent des gens âgés et tout, qu'est-ce qu'ils fassent ici? Ils ont toute leur façon de vivre ici, ils ne parlent pas la langue, ils n'ont pas d'amis, c'est très très difficile. Tu leur dis, Israël c'est bien, mais le gars il ne peut pas vivre ce bien-là. Il n'a pas de connexion pour vivre ce bien-là. Ce n'est pas sur papier le bien, il faut le vivre Béhémet. C'est pas qu'on dit, théoriquement ça doit être bien, il faut que Béhémet ça soit bien. Pour que la personne elle peut vivre. Ou bien qu'elle ait une telle émouna, qu'elle est capable de souffrir de son idiotie parce qu'elle n'est pas capable de vivre le bien. Alors ça aussi tu peux. Si tu as la émouna et que tu supportes parce que tu sais que tu es un idiot, c'est pour ça que tu n'arrives pas à goûter au bonheur d'Eretz Israël, et que maintenant tu te dis tant pis, même je préfère souffrir en Eretz qu'être heureux en Hutzlaret, ça y est, c'est un degré d'émouna déjà qui va te porter. Mais tout le lien de Azamra, c'est Be'odi, c'est-à-dire pour rester dedans. C'est pour ne pas se faire éjecter de la Emouna. Parce que malheureusement, beaucoup de gens de notre peuple, ils ont été éjectés de la Emouna parce que la souffrance, elle a été trop dure. Et tu ne peux pas leur en vouloir. Tu ne peux pas leur en vouloir à quelqu'un. Quelqu'un qui souffre, tu ne peux pas lui dire, voilà, c'est pas grave, ça doit sûrement être pour le bien, etc. Sûrement être pour le bien, il faut que la personne, elle le vive, que c'est pour le bien.
Alors à ce moment-là, elle a la force de supporter, comme le dentiste, elle peut supporter. Parce qu'elle sait qu'après, elle va avoir moins mal, donc il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a aucun kécher, il n'y a aucun lien entre ce qu'il est en train de lui dire et ce qu'il est en train de vivre, c'est très très difficile. Tu ne peux pas le juger en tout cas s'il lâche. Tu ne peux absolument pas le juger. Parce que c'est écrit que les Isurim, c'est Ma'avirim et Adam dat kono. C'est-à-dire, quelqu'un qui souffre, ça le fait rentrer dans l'hérésie, il peut quitter Hachem. Il peut quitter Hachem. Dès que quelqu'un il te dit, voilà, tu sais, un religieux, il a fait la Torah, il a fait ça, il était truc, regarde après ce qui lui est arrivé. Regarde tout ce qu'il a fait de bien dans sa vie, il a fait que du bien. Et voilà ce qui lui est arrivé dans sa vie. Les gens, ça leur donne de la picorsoute dans la tête. Mais Rabbeinu, ce qu'il te donne, c'est pour que tu restes béaudi, c'est pour que tu restes là. Tu ne sois pas éjecté. C'est-à-dire que quand tu vois, tu ne comprends rien, tu crées aïe, mais comme que Vodo. Où il est Hachem? Où il est Hachem là, dans la Kedat Yitzhak? Où il est Hachem? Où il est Hachem quand des bus ils sautaient à Yerushalayim, Hachem Ishmor? Où il est Hachem là-dedans? Où il y a des gens, des pauvres gens qui allaient faire leur marché au Machane Yehuda, n'importe quoi, qui explose? Où il est Hachem? Où il est le bien là-dedans? Montre-moi où il est le bien. J'ai besoin de voir le bien là-dedans. J'ai besoin de le voir, Hachem, pour rester avec toi, pour pas que me faire éjecter. Même il y a des gens, je vous dis, ils ne se font pas éjecter, mais à l'intérieur d'eux, ils ont beaucoup de révolte, beaucoup de révolte. Ils ont énormément de révolte parce qu'ils disent, attends, on est venu, et la Nachala, et la Menoucha, on est venu dans notre héritage, dans la tranquillité, la sérénité, et c'est pas notre héritage, il est remis en question sans arrêt, c'est pas de la sérénité, on est embêté sans arrêt, etc. Ça donne beaucoup de questions à l'intérieur, de révolte. Donc il faut vraiment utiliser cette méthode de haïer au maximum. Haïer à Seleola, Kadosh Baruch Hu, il va te montrer le bien. Si tu lui demandes à Hachem haïer, tu vas retrouver le point positif, et sur ce point positif-là, tu pourras reconstruire. Alken Kishizkir et David, chez Oprinat Mashiach, quand il a mentionné David, qui est Mashiach, le principe de Mashiach, chez Sof Kol Sof, Igmor Atikun, Alideshim Tsanekudot Tovot B'Israël, que sauf il va finir le tikkun David Amelech par le fait qu'il va trouver des points positifs dans l'homme Israël. Afilou be'acharit hayamim, même dans la fin des temps, besof hagalut, à la fin de la galout, ache yachzor vivne bet hamikdashenu, jusqu'à que Hachem il va reconstruire le bet hamikdash, ve'yashiv ha'aron al mekomo, qui va remettre l'armoire avec les tables de la loi à sa place. Alken az niftechu ashe'ari ve'inichu Aaron liknos. Et à ce moment-là, les portes elles se sont ouvertes, elles ont laissé le Aaron rentrer. À l'idée de Philot David, chez Gdim Leitpalel Alze, grâce aux prières de David, qu'il avait déjà prié sur ça. C'est où, chez Harim Roshechem, ouvrez les portes, ouvrez-vous. Kikvar, Gdim David, Prinat Mashiach, les galotes, chez Hachem, Izoz Vegibor. Parce que David Amelech, il a déjà devancé, il a montré que Hachem, Izoz Vegibor, Hachem c'est un guerrier. C'est quoi le guerrier? On l'a vu l'autre fois, ce qu'il a dit d'extraordinaire à Binatan, c'est qu'Hachem, il fait la guerre à tout celui qui veut accuser le Ham Israël. Tout celui qui veut voir du mal sur un juif, Hachem, il l'attaque. C'est-à-dire qu'il faut savoir que si quelqu'un, il fait de la shonara, ou il veut voir du mal sur un juif, il devient l'ennemi numéro 1 d'Akadosh Baruch Hu. Il devient c'est quelqu'un qui devient recherché par Hachem, et Hachem, il va le détruire, parce que lui, il veut détruire l'homme Israël. Quand quelqu'un fait la shonara sur un juif, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux m'enlever ma place sur terre, c'est ça ce que tu veux faire. Parce que ce juif-là, c'est mon honneur. Et toi, tu veux m'enlever mon honneur sur terre. Alors Hachem, il est Izos Vegibor. Hachem, c'est un guerrier audacieux contre ça. Contre tout celui qui vient accuser un juif. Dès que quelqu'un veut accuser un juif, il faut savoir que Hachem, ça devient l'ennemi numéro 1 d'Hachem. Il l'a dit avant Rabbi Nathan. Veu Melech HaKavod Sela. Et lui, il est Melech HaKavod Sela, c'est-à-dire que c'est le roi de l'honneur pour l'éternité. C'est-à-dire avec chaque juif, Hachem, il finira par s'honorer. De chaque juif. C'est-à-dire dans chaque juif, il trouvera un point positif duquel il va tirer un honneur. Comme on a dit Rabbi Yitzhak de Berditchev, il voit un juif qui est en train de changer la route, sa charrette le Shabbat, et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, c'est Shabbat? Tu sais pas que c'est Shabbat? Il dit, oui, je sais que c'est Shabbat. Alors il dit, regarde Hachem, un juif il ment pas, même s'il ne fait pas Shabbat, mais il ment pas. Il m'a dit qu'il sait que c'est Shabbat, il n'a pas menti. Il va trouver, David Amelech, dans chacun, il va trouver un point positif qui va faire qu'Hachem il va se glorifier. Comme c'est écrit que Hachem il met des tefilines. C'est écrit qu'Hachem il met des tefilines. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans les tefilines d'Hachem? La Gemara elle dit
Am Israël, le peuple juif, Asher Becha et Par, qu'en toi je me glorifie. C'est ça les tefilin d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça les tefilin. L'honneur d'Hachem, c'est l'Am Israël. L'honneur du Am Israël, c'est Hachem. Et l'honneur d'Hachem, c'est le Am Israël. C'est quand on trouve des points positifs dans le Am Israël, des points d'honneur qu'on dit voilà Hachem, voilà ton peuple, regarde, il a fait celui-là, il a fait ça de bien, celui-là il a fait ça de bien, celui-là il a ça de bien. C'est ça l'honneur d'Hachem, c'est ça qu'il dit. Hachem, Melech HaKavod Sela, Sheu Gamar Veigmor, il a fini et il va terminer. Kikvodo Idgadel Leolam Aledikor Hatzadikim, parce que l'honneur d'Hachem il va se grandir pour l'éternité grâce à la force des tzadikim, Shecholim Leorer Atov Shebe Israël Tamid, que tout le temps ils peuvent réveiller le bien qu'il y a dans l'homme Israël, ou le Gadel Kavodo Idbadach Aliedeze Vekanam, qui peut faire grandir le Kavod d'Hachem grâce à ça, comme on a vu avant.